Oui. Salut Hervé. Salut. C'est bon, vous voulez que je vais dire? Ouais, on se voit, ouais. Ok, le streaming sur YouTube il est parti. Donc attends, maintenant je vais sur la plateforme pour les étudiants. C'est juste à Hervé que ça arrive. Il y a Stéphane qui dit que ça arrive, Hervé. Ouais. Ok. Donc il y a 135 personnes sur YouTube, hein, vous pouvez leur dire que ça arrive, vous entendez les gars. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, Stéphane est en train de régler les derniers paramètres pour qu'on puisse lancer la conférence. Donc quelques secondes et on arrive. Non, c'est bien. Ok, c'est bon, c'est en ligne. Ok, donc j'ai juste à partager l'écran. Ouais, alors attends, pour l'instant, t'as personne de l'école qui est sur les liens. Ils vont arriver, il faut qu'ils cliquent sur le bouton vert. Parce que je les ai tous dégagés de l'ancienne réunion. D'accord. Voilà. 163 personnes sur YouTube qui arrivent. Bon. Bah écoute, je garde le téléphone et puis tu me dis quand commencer. Ouais. Voilà, c'est en train d'arriver effectivement. Il y a pas mal de monde. Ah voilà, bah, tu vois, il y a le reflex sur le bouton, donc c'est normal. Allez, ça va, attends un petit peu, attends 2 minutes, présente-toi et lance-toi. Ok. Ok. Allez, merci. À plus. À toutes. Merci Stéphane. Bah écoute, je reste. En train d'arriver effectivement. Il y a pas mal de monde. Attends 2 minutes. Ok. Comment ça? T'arrives à dire. Tu le fais avec la salle avant ou pas? Merci Stéphane. T'arrives à dire. Tu le fais avec la salle avant ou pas? Pensez à couper vos micros.
y est. Philippe, salut, si tu m'entends, tu peux activer ton micro et attaquer, on est bon. Parfait. C'est parfait, on te voit. Bonjour à tous. Donc on est presque au chiffre symbolique des 100. Donc c'est un bon moment pour pouvoir démarrer. J'espère que vous êtes en forme et qu'il fait beau à Aix-en-Provence pour ceux qui sont là-bas. On va démarrer donc sur le sujet. Bonjour à tous. Donc on est presque au chiffre symbolique des 100. Donc c'est un bon moment pour pouvoir démarrer. J'espère que vous êtes en forme. Magali, coupe ton micro s'il te plaît. Merci. Ouais. On va démarrer. Donc. Et Philippe, tu peux reprendre la main quand tu entends plus de son, ça veut dire que tu as la main. D'accord. Ce que je voudrais, c'est que je sois en plein écran et que j'ai plus la. J'ai pas fermé la session. Alors sur un PC, tu fais CTRL-L sur PowerPoint normalement pour être en plein écran. Ouais, je suis sur Mac. Voilà, mais je voudrais virer ce petit. Si tu fais arrêter le partage, il n'y a aucun problème, tu vas pas raccrocher. Tant que tu raccroches pas, on est copains. Alors. Je ne sais pas ce que je dois faire là. Là, tu partages pas ton écran. Alors, ouvre ton applicatif Starleaf. Voilà, là c'est bon, t'es en plein écran et on te voit. Oui, mais le problème c'est que j'ai pas mon diaporama. Bah retourne sur ton applicatif. Ah oui, attends. Ouais. Ok. Comment je peux virer ce petit truc là, ici là, cette fenêtre en haut à droite? C'est quoi le petit truc en haut à droite? Ben, je vois l'interface Starleaf avec des gens qui arrivent, des bouts de chat, etc. Même si c'est réduit. Ah non, tu pourras pas le virer vu que tu as un partage d'écran, ça te permet d'avoir quand même un contrôle sur ce qui est là. D'accord, ça marche. Bon, bonjour à tous. On va démarrer donc avec cette thématique, le sujet donc de cette conférence, qui est en finir avec notre résistance à la guérison. Le premier qui, dans la littérature psychologique moderne, a parlé de résistance, c'était Freud. Il en a même fait quelque chose de central dans l'approche psychanalytique. Très tôt, dans ses travaux, il a observé que ses patients n'allaient pas mieux, malgré les lumières que leur offrait sur les causes de leur névrose. Par exemple, l'étude sur l'hystérie, il était tout à fait surpris. Il trouvait ça même presque incroyable dans la question de l'analyse profane, comment le patient pouvait très souvent de façon inconsciente, tenter de saboter ce qui pourrait l'aider. Et ça, c'est tout à fait surprenant. Il l'a très bien remarqué et noté dans ses travaux. Dans l'interprétation des rêves, Freud avait noté un phénomène intéressant chez ses patients, c'est que non seulement ils résistaient à la guérison, au changement, de façon inconsciente, mais ils avaient besoin de prouver que l'analyste avait tort. Pourquoi? Parce que justement, c'est à la base de cette dynamique, on trouve l'espoir que si le thérapeute a tort, alors on n'a pas à faire ce qu'il dit, ni à changer notre système de pensée. C'est une économie psychique que trouve donc la personne pour échapper justement, résister au changement. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue finalement dans l'inconscient du sujet? Alors dans plusieurs, je cite quelques-uns de ces ouvrages. C'est le travail de lutte contre les résistances qui constitue la tâche essentielle du travail analytique. On est déjà dans quelque chose de vraiment central en psychothérapie, dans la relation d'aide,
qui est de lutter contre les résistances du sujet. Et comment supprimons-nous la résistance? En la découvrant et en la mettant sous les yeux du malade. C'est quelque chose qu'on reverra dans la suite de la présentation, dans la dynamique justement de permettre au sujet d'avoir conscience de ce qui freine le mouvement intérieur psychique pour son évolution et sa progression en termes de changement. Freud, il parle aussi du besoin puissant de punition, le besoin de maladie ou de souffrance. L'individu ne doit pas recouvrer la santé, il doit rester malade. Ça, c'est dans l'abrégé de psychanalyse. Il faut d'abord se dire qu'une résistance, surtout si elle est constituée depuis longtemps, ne peut être dissoute que lentement et pas à pas. Et il faut attendre patiemment. C'est ce qu'il avait noté dans ses études sur l'hystérie. Ce sera un deuxième point qu'on reverra, outre le fait d'exposer justement ces résistances et d'arriver à les voir avec un certain regard. Il faut également d'emblée inscrire le processus dans le temps et savoir qu'il va nécessiter du temps pour dissoudre, pour éroder toutes ces résistances qui ont été tricotées pendant souvent des dizaines d'années par le sujet, bien sûr de manière inconsciente. Donc, on a le devoir d'inventaire, de regarder en face les résistances, et deuxièmement, la nécessité de prendre du temps pour tout ça. Dans la technique psychanalytique, il écrit « On doit laisser au malade le temps de se plonger dans la résistance qui lui est inconnue, de la perlaborer et de la surmonter. » Donc voilà pour les bases finalement de cette résistance à la guérison et au changement. On va, quelques siècles plus tôt, se référer à Platon, la philosophie étant mère de la psychanalyse. Platon, avec, dans La République, le livre 7 en particulier, va nous parler de l'allégorie de la caverne. Et l'allégorie de la caverne, elle est tout à fait intéressante de comparer la démarche philosophique à la démarche du thérapeute moderne, du psychothérapeute, puisqu'il considère, dans cette allégorie de la caverne, que nous sommes prisonniers dans le monde, dans la matière, prisonniers, donc enfermés, avec une réalité qui est tout à fait illusoire. On avait eu le temps dans d'autres conférences de montrer que toutes les traditions, y compris les sciences actuellement les plus dures comme la physique quantique, montrent que la réalité est une illusion. Et bien, nous sommes des prisonniers dans une caverne et nous croyons que ces ombres projetées sont la réalité, alors qu'en fait, elles ne sont qu'agitées par des marionnettistes et qu'au sein de notre conscience, nous projetons finalement quelque chose qui n'est pas la réalité et qui est, d'une certaine manière, un esprit faux. Et c'est ce qui montre tout à fait le caractère aliénant de du monde dans lequel nous vivons, ce monde de l'illusion, celui de l'ignorance de la conscience, de la lumière, de la connaissance. Et le travail du philosophe, à l'instar actuellement du psychothérapeute, c'est d'amener vers la lumière dans le monde réel, qui n'est pas le monde de l'illusion, du monde tel que nous le connaissons actuellement, de la réalité extérieure, mais un monde spirituel au sens de complètement non matériel. Mais c'est ça le monde réel, le monde des idées, le monde de la connaissance de Platon. Et on va voir de quelle manière cette résistance, nous résistons, nous enfermés dans la caverne, nous croyons, nous sommes totalement identifiés aux ombres projetées dans les parois de la caverne. Et pourquoi cette guérison? C'est l'enlèvement de tout ce qui fait obstacle à la connaissance. Et c'est ça qui est très intéressant dans la démarche de psychothérapie, de voir l'analogie que Platon avait fait déjà, c'était en 450 avant notre ère, donc c'était il y a 2500 ans. Et que autant tous les auteurs modernes s'accordent, presque tous s'accordent à dire que la philosophie moderne ne sont que des notes en bas de page de l'œuvre de Platon, on pourrait tout à fait transposer ça à la psychothérapie moderne, où on pourrait dire que tous les concepts de la psychothérapie moderne sont des notes en bas de page de l'œuvre de Platon. La résistance à la guérison, pour lui, est le fait de vouloir continuer à vivre dans le monde des illusions, ce monde d'ombres projetées sur la paroi de la caverne, plutôt que de s'éveiller au monde réel, celui de la connaissance. Concernant la prédominance de l'esprit
sur la matière, Socrate, qui était le maître de Platon, donc, affirmait « il n'existe aucune maladie du corps qui ne soit liée à l'esprit ». C'est donc déjà les fondements de la psychosomatique et la relation entre l'esprit et le corps. Alors, c'est déjà un schéma qu'on avait dans des conférences précédentes élaboré pour dire alors plusieurs notions. La première, c'est que moins c'est matériel, plus c'est puissant. Et donc, sur le plan thérapeutique, toutes les approches qui sont directement corporelles seront moins puissantes que les approches de la psychologie. La psychologie et le corporel sont dans le monde de la caverne, si on peut dire, c'est-à-dire le monde de l'illusion dans lequel nous vivons, et que celui du monde réel de Platon, celui des idées, celui de la connaissance, est l'espace spirituel, spirituel au sens de non matériel, sans aucune connotation religieuse. Donc on aura ici l'esprit juste, si on peut dire, celui de la lumière, celui de la connaissance de Platon, l'ego, qu'on définira un peu plus tard, c'est-à-dire l'esprit faux, celui qui nous fait croire aux ombres projetées sur la paroi de notre caverne. On va passer dans la maladie et dans le monde dans lequel nous vivons du soi, le petit soi, isolé, coupé de la source, au grand soi, tel que l'a défini Jung par exemple, et passer de la maladie à la guérison ne se trouvant que dans l'espace spirituel. Ici, on ne peut parler que de rémission. Et bien sûr, dans la thérapie, de façon générale, que ce soit une thérapie corporelle, psychologique ou spirituelle pour trouver du sens global, on aura bien sûr à chaque fois les 3 étages qui seront impliqués. On va proposer une thérapie qui sera adaptée à la présentation du symptôme. Quelqu'un qui vient avec une maladie du corps, bien sûr, on entrera dans la relation d'aide par un traitement plutôt médical. La demande d'aide en psychologie avec une difficulté émotionnelle, par exemple, sera bien sûr plutôt des outils de psychologie. Et puis après, on va voir de quelle manière l'ouverture au spirituel, quand elle est possible, et elle est bien sûr souhaitable et même indispensable, c'est tout le propos de cette présentation, de cette conférence, c'est de montrer que l'espace spirituel est de toute façon, qu'on en soit conscient ou non, toujours impliqué dans la dimension de l'homme, de l'être humain. Donc ici, on est dans cet espace spirituel, dans le monde réel de Platon, on est dans la source, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le Tao, qu'on l'appelle la nature ou l'inconscient. Au sens large, on est dans quelque chose qui est dans l'unité. La physique quantique nous a défini cet espace comme un espace non local, siège de la guérison, et on est dans la dualité, le monde de la matière, dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà pour les grandes lignes. On reprendra ce schéma pour le recadrer à un moment ou à un autre, et pour définir donc ce qu'on peut entendre par l'ego. L'ego, c'est un système de pensée, c'est l'esprit faux, c'est celui qui nous fait nous identifier aux ombres projetées sur les parois de la caverne. Ce terme ego, ça signifie notre petit moi, c'est un terme bouddhiste au départ, pour lequel on peut trouver des équivalents comme le ça, par exemple freudien, c'est l'équivalent globalement de l'ego. Et le but de l'évolution finalement psychique et spirituelle de l'être humain, c'est de passer du petit soi à notre vrai soi qui lui se situe dans le monde de la connaissance, dans le monde de la lumière. L'ego, c'est l'idée et l'expérience de nous être séparés de notre source, car le seul problème, le problème réel de l'être humain, c'est celui de la séparation justement de cet espace spirituel pour continuer à fonctionner selon le système de l'ego. Et on va voir que ce système de l'ego, qui est totalement incompatible à 100% avec l'esprit juste, est tout à fait mortifère, et c'est lui qui génère la souffrance, que ce soit la souffrance du corps, la souffrance de l'esprit. Et c'est tout le propos, c'est tout ce qu'on va développer dans cette conférence. Krishnamurti donc a dit que ce sont les pensées de notre ego qui nous empêchent d'avoir conscience de notre identité véritable. C'est ce qui empêche effectivement le sujet d'être amené par le philosophe à sortir de sa caverne pour accéder à la connaissance et à l'illumination. L'ego nous enseigne à avoir peur de la guérison. Et nous sommes tellement identifiés à l'ego qu'il fait partie de notre ADN.
c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qu'il est difficile de défaire. Et c'est tout le but de l'approche de psychothérapie. Alors, on va voir que justement, c'est une autre représentation spatiale du schéma avec le triangle inversé. On a ici au centre la source, qu'on appelle le divin, le Tao, la nature, on en a parlé, la sagesse universelle, par exemple, telle que l'a appelé Milton Erickson. Et il y a une barrière qui existe entre ce monde de la connaissance, ce monde réel de Platon, et ce que nous vivons, parce que nous suivons en grande partie le système de pensée de l'ego, qui lui, en étant mortifère, va générer tout un tas de pathologies, soit le péché, la peur, la culpabilité, la souffrance. Il va y avoir des substituts à tout ça, à la séparation avec la source, à la perte de notre connexion avec le spirituel. C'est le statut, la recherche de statut social, le pouvoir, le sexe, l'argent, toutes les récompenses qui peuvent nous aliéner de façon claire et de façon plus ou moins puissante. Et c'est ce que nous dit l'ego, c'est ce que nous susurre l'ego, qui est extrêmement malin, qui nous dit qu'il est dangereux de nous rapprocher de la source. Et il faut rester dans ces faux semblants, dans ces leurres absolues que sont tout ce qui va nous proposer comme fausse solution pour se substituer au spirituel. Et ça aboutit bien sûr aux guerres, quelles qu'elles soient, aux maladies, tous les désastres, les famines. Nous sommes dans l'ombre de Jung, dans les ténèbres de l'esprit de l'ego, et le cas particulier du suicide, qui est emblématique tout à fait de la perte de sens de l'être humain, qui ne peut pas supporter la souffrance de la séparation d'avec la source. Le suicide, c'est le plus grand problème, il suffit de regarder les chiffres de santé publique et de psychopathologie, c'est le plus grand problème mondial qui est nié totalement par le monde. C'est, on pourrait dire, le sale petit secret de l'ego. Il meurt plus de gens par suicide que par toutes les guerres et tous les crimes du monde mis ensemble. Ça représente à peu près 1 million de morts déclarés par an dans le monde. Personne ne veut en parler. Et c'est tout à fait, je vous dis, emblématique de cette séparation, de cette angoisse, de cette perte de sens de l'être humain, pour aboutir donc à un geste ultime. Si quelqu'un est déprimé, le système lui procure des médicaments sans se soucier de la cause véritable. C'est parce que l'ego ne veut pas regarder le problème de la culpabilité inconsciente, qui est vraiment le problème de l'être humain, sur le plan existentiel, sur le plan métaphysique. C'est cette coupure, cette séparation d'avec la source. Quand on parle de culpabilité, ça veut dire quoi la culpabilité? Ça veut dire de pouvoir être coupé, d'être coupable. Être coupable, c'est pouvoir être coupé. Et coupé de quoi? De cette source, de cette dimension spirituelle, justement. Et cette culpabilité, à partir du moment où on croit au système de pensée de l'ego, elle va nous faire générer tout un tas de déviances, finalement, dans notre physiologie, dans nos émotions, dans notre psychisme, et ultimement aboutir à des choses extrêmement mortifères, comme le suicide, la maladie d'Alzheimer, ou le cancer en stade terminal. C'est parce qu'on a des pensées négatives qu'on est déprimé et non pas l'inverse. Les neurosciences nous montrent ça sans aucune ambiguïté. Et donc, c'est l'accumulation de toutes ces pensées négatives, souvent de façon inconsciente, qui sont générées par le système de pensée de l'ego, qui à un moment ou à un autre vont aboutir à ces gestes extrêmes comme le suicide ou la somatisation sous forme, je vous dis, d'une maladie dégénérative ou sous forme d'un cancer. C'est exactement la même dynamique qui se passe. Alors, ces mécanismes de projection, on va revenir à Freud, c'est le déni et la projection. Il a très bien montré de quelle manière, finalement, l'ego expulsait et nous montrait à l'extérieur de nous, on se débarrasse finalement de la patate chaude qui est cette culpabilité inconsciente de la séparation d'avec le spirituel. Et il va faire par deux mécanismes, le déni et la projection. Ça a été tout le génie de Freud de montrer ça, cette dynamique-là, pour nous forcer à continuer à croire en lui. Ces mécanismes de protection de l'ego, donc le système de pensée de l'esprit faux, nous maintiennent concentrés sur le monde, c'est-à-dire à l'extérieur de nous. Et l'illusion, elle est si puissante que nous n'avons aucune difficulté à croire en toute bonne foi à notre statut de victime.
parce qu'effectivement, à partir du moment où il vous arrive quelque chose de l'extérieur, eh ben, on en est victime, que ce soit une maladie génétique, une maladie infectieuse, que ce soit une situation de conflit qui va aboutir à un burn-out, une dépression, éventuellement un suicide. Tout ce qui est situé à l'extérieur de nous, à un moment ou à un autre, il faut bien comprendre que c'est quelque chose que, à un niveau presque toujours très inconscient, c'est quelque chose que nous avons généré et que nous avons projeté à l'extérieur. Et c'est donc retrouver à l'intérieur de nous la responsabilité, et non pas la culpabilité, de ce qui nous arrive. C'est-à-dire reprendre finalement le gouvernail de notre vie. Notre investissement donc dans le monde créé par l'ego, c'est-à-dire les ombres projetées sur les parois de la caverne, ça constitue un excellent écran de fumée qui masque la présence du spirituel en nous, assurant la survie de l'ego. Pourquoi l'ego nous force à regarder à l'extérieur, à nous considérer comme victimes de choses qui nous arrivent de l'extérieur, quelles qu'elles soient? C'est parce que si on regarde à l'intérieur et qu'on se reconnecte à un moment ou à un autre à notre espace spirituel, l'ego qui n'existe pas, puisque l'ombre n'existe pas. Ce sont le monde de l'illusion, décrit par Platon, encore une fois. Et si on regarde à l'intérieur de nous et qu'on se connecte à notre espace spirituel, on va reprendre la main, encore une fois, sur notre destinée, sur nos pensées, sur notre vie, sur notre corps, sur le fonctionnement de notre corps, et donc faire disparaître l'ego qui, lui, a une certaine autonomie. Il faut véritablement comprendre qu'il agit avec une certaine intelligence, l'esprit fou, je vous dis, c'est un système de pensée, et à partir du moment où on n'y croit plus, il disparaît. Parce que le propre de l'ombre, c'est de ne pas exister. Ça n'existe que par l'absence de lumière, mais l'ombre en elle-même n'a aucune existence propre. On ne peut absolument nulle part, l'être humain ne peut absolument pas se représenter, parce que ni même la physique ne peut pas représenter quelque chose qui n'existe pas. Et l'ombre, en tant qu'absence de lumière, n'existe pas. C'est un leurre. C'est le monde de l'illusion. Et donc, à partir du moment où on cesse de croire et de s'identifier à l'ego, là, on commence à rejoindre la guérison. Et puisque le sujet de cette présentation, c'est la résistance à la guérison, et bien la résistance à la guérison, c'est ni plus ni moins que l'ego tel qu'on vient de le définir. Ce système de pensée mortifère qui nous empêche de nous connecter à cette présence qui est en nous, en chacun d'entre nous, cet espace spirituel qui va nous permettre d'obtenir la guérison. Ni plus ni moins. Et ces systèmes de défense, donc, contre l'ego, nous composons avec cette souffrance, on érige des défenses, donc le déni et la projection. Le problème, c'est que nous sommes ensuite rapidement identifiés à ces défenses et que c'est difficile de les défaire. Donc la culpabilité fondamentale de l'être humain, elle doit être projetée. Tu as toutes les traditions philosophiques, le taoïsme, les plus anciennes traditions médicales comme l'Ayurveda, ça a plus de 5000 ans, ont déjà, depuis le début, montré ça, que le problème de l'être humain était de s'être coupé, de s'être isolé de cet espace spirituel. Et cette culpabilité, elle doit forcément être projetée parce que c'est beaucoup trop douloureux de garder ça en nous. Il faut trouver un bouc émissaire à l'extérieur, ou que ce soit à l'extérieur de notre vie courante, ce qui nous arrive, ou dans notre corps, et ces résultats de projection aboutissent pour le corps, en tout cas, à la maladie, que ce soit la maladie du corps ou la maladie de l'esprit, c'est la même chose, la maladie psychique, psychosomatique, ou des projections sur les autres sous forme de conflits, quels qu'ils soient. Donc, ça aboutit à la conscience de victime, c'est-à-dire qu'on se considère, à partir du moment où on s'identifie à l'ego, son système de pensée et ses systèmes de défense contre la vérité qui est en nous, cet espace spirituel, et ce qui vient de l'extérieur, on se considère comme victime, et en toute bonne foi. Rejeter sur autrui ou sur notre corps la responsabilité de notre souffrance, c'est un mouvement universel, on fait tous ça. Tant que nous croirons que la cause de notre bonheur, notre souffrance se tient hors de notre esprit, nous ne pourrons jamais connaître la paix et la joie. C'est impossible. Le pouvoir de déni et le voile de l'oubli nous contraignent à rechercher la guérison à l'extérieur de nous-mêmes, alors qu'elle est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le connais-toi toi-même. C'est tout ce travail d'intériorité, justement, pour se reconnecter à notre puissance vitale, à notre puissance existentielle,
pour continuer à évoluer dans la vie et trouver du sens. Ça, c'est quelque chose d'absolument capital. Dans toute situation difficile, quelle qu'elle soit, il faut abandonner la dimension de victime, que ce soit dans le cadre de l'urgence, s'il nous arrive quelque chose, ou que ce soit dans le cadre de la thérapie. On va voir toutes ces étapes, comment tout ça peut s'orchestrer de façon très concrète. Globalement, retenir que tout problème vu comme étant à l'extérieur, à nous-mêmes, nous, en tant que thérapeutes, ou les patients avec lesquels nous sommes en train de travailler en thérapie, tout ce qui est vu à l'extérieur est impossible à guérir puisque ça ne dépend pas de nous, justement, ça dépend d'un facteur extérieur. Alors que fondamentalement, ça dépend de nous. Le patient, il n'a pas conscience d'avoir choisi la maladie. Il est persuadé qu'il est victime de la faiblesse de son corps, de sa génétique, d'un agent infectieux, d'un agent toxique, etc., etc. Il oublie que l'origine réelle de la maladie se situe dans son esprit. La guérison progresse lorsque le patient commence à prendre conscience qu'il n'est pas victime du monde extérieur, donc, mais uniquement de ses propres pensées. Et c'est à ce moment-là, et on revoit, ça s'éclaire d'un autre jour, finalement, tout ce que nous a écrit Freud dans La résistance à la guérison, les quelques extraits des premières diapositives, c'est à ce moment-là que l'ego, voyant son existence menacée, va lui recommander d'attaquer le guérisseur, c'est-à-dire essayer de le mettre en défaut, parce qu'il se sent menacé, et à juste titre, par cet espace spirituel, par cette puissance qui est en nous, cette puissance de guérison. Notre ego, il nous dit que si nous lâchons prise de notre haine, de notre particularité, du fait que nous soyons isolés, séparés des autres en particulier, nous allons perdre notre identité, nous allons nous diluer finalement, et ça c'est extrêmement dangereux. C'est ça la résistance à la guérison, c'est ça qui empêche le philosophe d'amener le sujet hors de la caverne vers la lumière. C'est ça notre résistance à la guérison. La résistance à la guérison, c'est notre réaction de peur, de perdre notre identité, notre soi. C'est le fait de ne pas considérer que fondamentalement nous sommes tous reliés. Et encore une fois, la physique quantique nous le montre très très bien. Cette résistance à la guérison, c'est le moyen qu'utilise l'ego pour se protéger de la croissance spirituelle afin de conserver notre soi particulier. Et c'est ça qu'il faut défaire. Les patients, ils nourrissent donc des sentiments très ambigus, presque toujours inconscients à l'égard du thérapeute et de la séance de guérison. Vous qui êtes des thérapeutes avec de l'expérience, vous avez forcément noté ce qu'avait noté Freud, ce caractère tout à fait surprenant, complètement paradoxal, complètement illogique. On est dans une logique pas du tout cartésienne, de résistance à la guérison, alors que tout est là pour qu'il puisse aller mieux. Quelque chose en lui ou en elle va résister. Ce quelque chose, c'est l'ego, justement. Et le discours qu'on pourrait entendre presque aussi clairement énoncé du patient dans le processus de changement, c'est « s'il vous plaît, guérissez-moi, mais ne changez pas ma façon de me voir et de voir le monde. S'il vous plaît, faites disparaître mes symptômes, mais laissez mon ego intact. » Ça, c'est valable pour la médecine du corps comme la médecine, la guérison de l'esprit. Ce système de pensée de l'esprit juste, donc, qui contrebalance, qui fait une dialectique avec le système de l'esprit faux, ce système de pensée de la connaissance de Platon, il est si étranger à celui de l'ego, il est exclusif à 100%, ils n'ont rien, absolument rien du tout en commun, ils s'excluent mutuellement. Et bien ce système de pensée de l'esprit juste, quand le sujet commence à l'activer, va faire en sorte que son ego va se sentir non pas guéri, mais menacé par sa présence. Et c'est lui, bien sûr, qui va donc résister à la guérison et au changement. Pourquoi ? Parce que la particularité, elle nous rassure, l'égalité parfaite avec les autres, elle nous fait peur. Il faut voir dans l'étranger, dans l'autre, potentiellement un ennemi qui va nous prendre finalement notre particularité et nous envahir et nous faire mourir finalement. Et c'est ça qui nous fait croire l'ego. Il est impossible d'échapper à ces temps d'inconfort et d'anxiété lorsque nous passons du système de pensée de l'ego, l'esprit faux, donc à celui de la sagesse universelle, de la source, comme vous voulez, c'est-à-dire l'esprit juste. Et on va voir donc dans cette dynamique, à partir du moment où on a compris déjà intellectuellement, et que le sujet l'a compris également, qu'il fallait défaire l'ego, il va y avoir une dynamique pour le défaire, parce qu'on ne le défait pas n'importe comment. On a vu, et ça c'était le deuxième point que j'avais noté dans les phrases de Freud, que c'était quelque chose qui prenait du temps
et que dans un premier temps, il va falloir regarder l'ego à l'œuvre, et c'est cette confrontation avec notre ombre, c'est tout à fait ce qu'a dit Jung d'ailleurs dans le travail de transformation intérieure, c'est être confronté à notre ombre pour connaître nos obstacles et pouvoir à un moment les surmonter, les contourner, les défaire. Si on n'a pas conscience de justement de ce qui nous ronge, de ce système de pensée qui a élaboré notre carte du monde, eh ben, il va continuer à se jouer de nous parce qu'il nous ruse complètement et en permanence. N'oublions pas que c'est une ombre projetée sur les parois de la caverne. Et pour en sortir, il faut regarder la résistance. C'est tout à fait ce que nous dit Freud d'ailleurs dans ses travaux. Il faut regarder notre identification à notre ego, notre peur de l'amour, du pardon, notre haine, notre mesquinerie, notre égoïsme, notre colère, notre dépression, tous nos scénarios de victimisation, enfin, tout ce qui est noir, toutes nos pensées, tout le négatif en nous, l'ombre de Jung, c'est tout à fait ça qu'il faut regarder dans un premier temps. Et cette notion de sagesse universelle, alors pour utiliser fréquemment l'outil hypnotique, c'est quelque chose qui a été développé par une élève de Milton Erickson, donc le psychiatre qui a développé toute l'hypnose moderne, qui s'appelle Teresa Robles, avec un discours et des travaux et des livres tout à fait intéressants. Et ben, cette dimension spirituelle, qui peut dans certains cas inclure bien sûr la dimension religieuse si c'est le cas pour le patient, mais qui n'est absolument pas un discours religieux, mais une dimension spirituelle, l'a appelé par exemple du terme de sagesse universelle, et moi c'est ce que, avec certains patients, c'est ce que je leur propose comme terme, pour utiliser justement cette dimension spirituelle qui est en nous. Pour Erickson, notre inconscient, au sens, alors c'est pas l'inconscient d'Erickson, c'est pas l'inconscient freudien, c'est plus large. Il le considère donc comme une sagesse universelle, ce qu'il appelait un immense réservoir de ressources, un grand magasin de solutions, y compris de solutions existentielles, bien sûr. Ça touche les trois niveaux, hein, le corporel, le psychologique et le spirituel, parce que dans cet inconscient ericksonien, dans cette sagesse universelle, sont enregistrées toutes nos expériences de vie que nous pouvons utiliser, les apprentissages, les ressources, pour résoudre les difficultés de la vie. Et c'est donc une ressource dans laquelle le thérapeute va piocher très largement pour accompagner le patient, pour qu'il puisse se reconnecter après s'être séparé finalement de sa source, de sa dimension spirituelle. Le travail de la thérapie va consister à le reconnecter justement à cet immense réservoir de ressources qui est en lui. L'objectif de la guérison, donc, c'est de relier le patient à quelque forme symbolique de sa sagesse universelle. Alors, peu importe le nom qu'il va mettre dessus, en tout cas, c'est cet espace spirituel, ce monde réel, ce monde des idées de Platon, ce qu'on peut appeler le soi, avec un S majuscule, ce soi supérieur. Ainsi, l'ego, en tant que quelque chose qui n'existe pas, qui se définit par rapport à l'absence de lumière, l'ego, il disparaît, avec lui l'ombre que cette culpabilité projetait dans son corps, c'est-à-dire la maladie. On reprend notre schéma pour remettre en place un peu tout ce qu'on a dit. On est toujours dans l'espace spirituel, le monde réel de Platon, la source, l'unité, le Tao, la nature, etc. Ça fonctionne selon le système, l'espace non local de la physique quantique. On est ici dans l'esprit juste, on va rejoindre le soi, on est dans une dimension de guérison, dans cet espace spirituel. Notre âme, notre esprit, qui, entre deux incarnations, alors on peut l'interpréter différemment, on peut appeler ça le transgénérationnel, le karma, comme vous voulez, peu importe, ça peut être l'objet d'un autre débat, je vais pas insister là-dessus, mais à un moment où on décide de faire l'expérience, l'esprit, le non matériel décide de faire l'expérience de la matière en s'incarnant, il y a le voile de l'oubli, c'est toutes les traditions spirituelles, philosophie spirituelle, y compris religieuse, biblique, nous explique ça. On va s'incarner dans la matière, on va s'enfermer dans la matière, et d'où l'enfer, le monde de l'enfer. Les gens veulent échapper à l'enfer, mais en fait, tout le monde, on y est. L'enfer, c'est sur Terre. L'enfer, ça veut dire simplement être dans la matière, étymologiquement. Et on est dans la séparation, dans le diabole, et le diabole, c'est la dualité, ça vient, c'est du terme diabolique. Et on est dans la séparation, dans la dualité, dans ce monde-là, qui est géré dans cette caverne, dans ce monde de l'illusion, qui est géré par le système, en grande partie par le système de l'esprit faux, le système de pensée de l'esprit faux, de l'ego,
qui aboutit à la maladie, qui sont donc des projections de l'ego en permanence sur notre corps, donc sur les autres, ça aboutit à des guerres, enfin, on en a parlé tout à l'heure. Et autant le diabole dans la dualité aboutit à ça, à ce qu'on vit, autant le symbole qui réunit va nous amener vers l'unité, vers la source, vers la guérison, ultimement. Donc, pour rentrer maintenant que j'ai tracé en espérant avoir été clair, et peut-être qu'on prendra quelques temps pour échanger ça, parce que c'est beaucoup de notions que j'ai essayé de compacter, mais de faire le plus fluide possible, pour amener mon propos dans des choses très concrètes, qui est la thérapie, donc des éléments de psychothérapie ericksonienne, donc l'hypnothérapie. Erickson, donc, je vous dis, le psychiatre qui a théorisé l'hypnose moderne. L'hypnose, par justement le contournement du mental et l'état modifié de conscience qu'il permet d'obtenir, est un très très bon outil pour contourner l'ego. Il ne suffit pas en lui-même, parce qu'il faut après défaire l'ego, mais en tout cas c'est un excellent moyen de contourner ce mental pour aboutir à le fait d'entendre ces deux voix contradictoires, l'esprit juste et l'esprit faux. On les entend très bien justement grâce à l'accompagnement en hypnose avec cet état modifié de conscience. Et c'est ça qui fait toute la puissance de l'hypnose. On va entendre deux voix contradictoires, celle de l'ego qui nous dit il serait très dangereux d'abandonner ton identité séparée. Continue à croire ce que je te dis, à toutes les fausses récompenses que je te promets. Et un des slogans de l'ego, c'est « cherche, mais ne trouve pas ». Et on peut chercher comme ça pendant des vies, et ça n'aboutit qu'à une seule chose, à la souffrance. Et la deuxième voix qu'on peut entendre, c'est celle du soi, de l'esprit juste, avec une recommandation bien sûr complètement inverse. Ce sont des systèmes de pensée qui s'excluent mutuellement à 100%. Et ben, tu n'as rien à craindre, sinon l'illusion d'un sacrifice. Et c'est ça qui est douloureux, souvent. C'est d'abandonner tout ce qu'on a pu projeter de toutes les sottises et toutes les âneries que nous a promis l'ego. Il est indispensable de savoir que le processus de pardon, tel qu'on l'a défini dans une conférence précédente, c'est-à-dire, c'est pas le pardon ordinaire, mais c'est le pardon donc, qui est une reconnexion, un mouvement de reconnexion à notre dimension spirituelle, ça passe donc par la confrontation avec son ombre, ça passe par des ténèbres, et ça, c'est pas très agréable. Et c'est là on tient véritablement dans la dynamique psychique du changement la résistance à la guérison, parce que c'est extrêmement douloureux d'être confronté à son ego. Devenir conscient de la noirceur de l'ego dans notre esprit, c'est pas un processus facile, et pour ça il faut être accompagné. C'est beaucoup plus confortable de chercher les causes de notre malheur à l'extérieur et de rester victime, parce qu'effectivement, c'est pas moi qui ai créé ça. Toutes ces horreurs qui m'arrivent dans ma vie, qui arrivent dans mon corps, c'est quelque chose de l'extérieur, dont je suis victime. Donc, pour continuer donc, dans ces éléments de psychothérapie ericksonienne, en hypnose, on a une technique, on a des outils, on utilise comme la psychanalyse, on utilise des outils psychanalytiques et beaucoup d'approches de psychothérapie utilisent des outils. Ben, on utilise quelque chose qui s'appelle la réification. La réification, ça consiste à... Alors, il y a un néologisme qu'on dit la chosification, c'est-à-dire transformer en chose. Le principe étant de matérialiser une sensation, par exemple la douleur, ou une émotion, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, n'importe quoi, enfin quelque chose de non matériel, en un objet. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de travailler sur un objet, de le déconstruire, de le bouger, de le sortir de nous, par exemple, que sur quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Ça, c'est très intéressant, c'est extrêmement puissant, c'est ce qui permet à l'hypnose, comme intégration outil le plus puissant, en tout cas que je connaisse, de l'intégration corps-esprit, à pouvoir faire de la chirurgie sous hypnose, à faire en sorte que les femmes accouchent sans péridurale en état hypnotique, qu'on puisse faire des soins dentaires sous hypnose, qu'on puisse faire des pansements chez les brûlés, brûlés au 3e degré, qui d'habitude se font tellement c'est douloureux, sous anesthésie générale. Et ben ça, c'est l'hypnose qui permet de faire ça. Et c'est donc quelque chose d'extrêmement puissant. On ne peut pas faire de la chirurgie en état de sophrologie, de relaxation ou de méditation de pleine conscience, ce qui n'enlève absolument rien à l'extraordinaire intérêt de ces autres approches. Mais il se trouve que pour l'intégration corps-esprit, c'est vraiment l'hypnose qui permet de faire ça. Cette réification, c'est pas propre à Erickson et à l'approche hypnotique, elle est très utilisée en PNL, donc bien sûr en hypnose, dans toutes les psychothérapies chamaniques, d'inspiration chamanique, et il y a beaucoup de psychanalystes qui travaillent de cette manière.
et tout l'immense pan de la psychothérapie et de la psychologie transpersonnelle, on en reparlera. Alors ça utilise la construction de la réalité selon les 5 sens, qu'on appelle le VACOG, qui est un acronyme, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et on peut agir de cette manière directement par le symptôme, parce que l'inconscient, tel qu'on l'a défini donc en hypnose ericksonienne et qui colle merveilleusement à toutes les données qu'on peut appeler inconscient en neurosciences, et tous les travaux actuels le montrent parfaitement, que l'inconscient donc travaille avec des images, et c'est beaucoup plus facile de changer les choses à partir du moment où on travaille sur un objet, bien sûr un objet symbolique, que de travailler sur quelque chose sur lequel on n'a absolument aucune prise. Par exemple, il s'agit de retrouver l'image d'une douleur dans son imaginaire, puis de la modifier symboliquement à l'aide d'outils pour modifier le ressenti de la douleur. C'est ce que je fais régulièrement sur les douleurs du corps, parce que je vois beaucoup dans mon activité médicale de patients qui ont des douleurs, et donc l'outil hypnotique me permet de travailler en réification de façon très puissante. Alors, il y a des messages dans les points douloureux, mais tous les inconforts au niveau du corps. On a vu qu'on pouvait commencer, par exemple, avec les sensations du corps que peut exprimer le patient. On a vu dans le triangle inversé, c'est des tâches corporelles, le plus matériel. La chirurgie étant la moins spirituelle des approches des approches thérapeutiques, puisque justement on ne se sert absolument pas de l'esprit. Non seulement on ne se sert pas de l'esprit, mais on le met de côté dans un coma artificiel qui s'appelle une anesthésie générale. Donc c'est de la mécanique du corps. Alors c'est important d'être un bon mécanicien, mais ce n'est que de la mécanique du corps. Et même dans ces approches-là, on peut avoir, malgré tout, se servir de cette dimension spirituelle pour une intervention. On en reparlera un peu plus longuement un peu plus tard. Donc le deuxième étage, c'est l'étage psychologique. Et puis le troisième étage, à rejoindre le plus possible, c'est donc cet espace spirituel. Donc il y a des messages importants qui sont enfermés dans nos points douloureux, et cette technique de réification nous permet donc de préciser, de matérialiser donc ces zones douloureuses, la forme, la profondeur, la couleur, la texture, la température, etc. Et de commencer, une fois qu'on a matérialisé cet objet, ça peut, dans certains cas, c'est pas très fréquent, mais ça peut arriver, ça peut être personnifié. C'est-à-dire que c'est pas une chose qui va arriver à l'imagination du patient, ça va être un personnage avec lequel il va pouvoir y avoir un dialogue. Mais même avec un objet, ce qui est quand même le plus souvent ce qui se représenté dans le psychisme du patient, on peut établir un dialogue avec l'objet matérialisé. En quoi est-ce utile? Pourquoi est-ce qu'il est là depuis des années? À quoi est-ce qu'il sert? Parce que s'il est là et que la personne ne l'a jamais lâché depuis des fois des dizaines d'années, c'est parce qu'il a quand même un rôle, malgré tout, même si c'est un rôle protecteur, il y a quelque chose qui est derrière. Qu'est-ce qu'il protège? Qu'est-ce qu'il cache? Alors, je vais vous donner, puisqu'on est aussi dans des abstractions, dans de la théorie, mais aussi dans quelque chose de très concret, dans mon approche en tout cas, alors, voilà, qui est un exemple, qui est un témoignage, comment j'ai intégré, et j'intègre maintenant depuis plusieurs années, toutes ces notions en thérapie, et de manière très pragmatique. Alors, le cas clinique d'un homme de 52 ans que j'ai vu en consultation, alors je fais beaucoup de neurochirurgien, donc je vois beaucoup de douleurs de la colonne vertébrale, mais en tout cas, il est venu me voir pour une douleur cervicale. Bien sûr, je précise que le côté médical avait été cadré, bien sûr, avant, avec un bilan somatique, etc. Et donc, il est venu me voir pour une douleur cervicale persistante depuis des années. Alors, on a commencé un travail thérapeutique ensemble avec l'outil hypnotique et puis une stratégie qui utilise tout ce que je vous ai expliqué. Alors après la phase d'induction hypnotique, je lui ai proposé d'explorer cette douleur. Il y avait certainement toujours le symptôme, il y a toujours quelque chose, c'est le maladie, et il dit quoi le mal? On va l'interroger pour ça. Qu'est-ce que tu dis? Douleur cervicale. Il allait certainement trouver de précieuses indications pour l'accompagnement, donc en approfondissant la transe, assez rapidement, il a vu, alors c'est particulier, l'état hypnotique, ça fait aussi sa puissance et son intérêt, c'est qu'il y a justement un voyage qui s'effectue dans le psychisme du patient, un voyage dans lequel on accompagne le sujet, et ça lui a montré que ça aboutissait à un moment, assez vite, à une porte en bois, très loin, fermée. Alors, naturellement, moi je lui dis, je l'invite à ouvrir, il y a une porte fermée avec
de quoi l'ouvrir, et ben, c'est tout à fait intéressant d'ouvrir des portes et de voir ce qu'il y avait derrière. Et d'un seul coup, est arrivé, comme une libération, quelque chose d'extrêmement puissant. Au lieu de l'ouvrir, ben, il a pulvérisé avec une masse, vraiment, en 1000 morceaux. Et ça a laissé émerger une immense colère, quelque chose qui était totalement contrôlé, qui l'a saisi véritablement au vol, si je puis dire, toute localisée dans cette partie du corps. Alors c'était intéressant parce qu'on a eu une libération, il y a eu un mouvement à l'intérieur que j'ai piloté, enfin j'ai accompagné finalement le sujet dans son... On ne fait rien, on fait qu'accompagner bien sûr le sujet dans ce travail intérieur. Cette colère, elle s'est déplacée dans la poitrine. Il y a eu l'image d'un arbre bronchique en décomposition, des choses vraiment, vraiment dures. Ça a provoqué une quinte de toux, une somatisation immédiate. Alors, quelqu'un qui ne poussait pas du tout, c'était pas voilà, quelque chose qui était de nature expulsive finalement. Et ça a persisté, donc tous ces symptômes ont persisté jusqu'à la séance suivante, séance qu'on a programmée très rapidement. Et à la séance suivante, alors je passe un peu les détails de l'induction, etc. Alors globalement, la douleur bronchique, elle persistait. Et l'induction hypnotique, alors la colère, rapidement, elle s'est transformée en haine de lui-même. Mais vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. En transe toujours, après la mise en place de fusibles, alors pas rentrer dans la technique hypnotique, mais c'est quelque chose qui protège quand même des abréactions, des libérations émotionnelles trop importantes, parce que là, on va dans des... On creuse, on est vraiment au cœur du problème, donc il faut être équipé. Hein. Quand vous partez en haute montagne, vous prenez un guide avec vous, ben, c'est la même chose. Dans ces explorations, que ce soit les hauteurs ou les profondeurs de soi, on n'y va pas tout seul. Il faut être accompagné. Et donc, je l'ai accompagné pour qu'il explore et accepte cette haine qu'il ressentait dans la poitrine. Et il a vu que cette haine, localisée dans la poitrine sous forme d'une douleur, elle provenait d'un abus sexuel subi à l'âge de 9 ans. Alors ça a été quelque chose c'est un peu le diable qui sort de la boîte. Le reste de la séance, alors ça a été pour lui comme pour moi, et c'est l'intention du thérapeute aussi, on va en reparler, de nous connecter à notre sagesse universelle respective afin de changer le regard par un état d'acceptation et de non-jugement. Et d'en finir avec l'enfer des cycles culpabilité-attaque, c'est-à-dire l'enfer, véritablement l'enfer dans la matière, de ce qui aboutit à croire à ce système de pensée de l'ego. Défaire l'ego par la dynamique du pardon, c'est-à-dire se reconnecter à cet espace spirituel. Et il a pu réunifier, il a pu chosifier, il a pu transformer en un objet. S'il te plaît, elle est en train de faire n'importe quoi. Comment ? Non, pensez bien à couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, je continue. Vous m'entendez ? Oui, très bien, Philippe. Ok. Donc, il a pu réifier la zone douloureuse. Donc, c'était une boule rouge, brûlante, hérissée de pics, enfin quelque chose qui est complètement différent de la douleur initiale. Au milieu de la poitrine, il a considéré comme un corps étranger une tumeur, véritablement un corps étranger dont il porte bien son nom, hein, c'est tumeur, dont il fallait absolument se débarrasser. Donc, mon intuition, ça a été de lui demander pourquoi il s'accrochait fermement à cette chose depuis des années, à quoi ça lui servait finalement de s'accrocher, pourquoi le symptôme était là finalement, pourquoi il s'en était pas débarrassé, pourquoi l'économie psychique n'avait pas fait en sorte qu'il puisse s'en débarrasser. Donc après une phase de refus, hein, de colère, de volonté farouche de faire disparaître la chose, il a fini par accepter progressivement, donc d'être confronté finalement à son ombre, hein, parce que tout lui faisait dire que c'était tellement effrayant qu'il fallait absolument fuir. Ça a été relativement assez rapide pour lui, et on a poursuivi la séance sans chercher à interférer et à influencer cette exploration. Soudain, donc, s'est ouvert pour lui l'opportunité de lâcher la chose, finalement, et assez naturellement. Ça lui a montré qu'il y avait quelque chose qui bloquait en lui sur le plan émotionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, cette connexion, finalement, à un autre système de pensée pour se débarrasser, pour défaire celui qui était vraiment incrusté depuis des années, ça lui a permis vraiment de découvrir ça. Et c'est là on a été dans une dimension de guérison qui tout de suite, il a ressenti une énergie mais incroyable, inconnue. Il a fondu en larmes. Il y a eu une énorme sensation de libération. Et après, tout le débriefing a consisté à voir finalement tout ce qu'il avait pu traverser. Et moi, je l'avais accompagné finalement en tant que thérapeute à être confronté à son ombre
Et c'est finalement lui-même, c'est son esprit qui finalement a trouvé les solutions pour arriver à se débarrasser de tout ça. Voilà, en résumé, finalement, dans cet exemple, on a reçu tous les deux un exemple puissant du déni. Hein. Sa colère première, elle a été intériorisée. Donc ça a créé la maladie du corps, ça a été sa somatisation à lui. Ça s'est tricoté pendant très longtemps. Et le détricotage, finalement, c'est pas moi directement avec mes techniques d'hypnose. Je l'ai mis en condition pour qu'il puisse se reconnecter à ce qu'on appelle sa sagesse universelle. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose. C'est difficile à mettre des noms dessus. Ça peut paraître un peu bizarre de parler comme ça de cette dimension spirituelle, mais c'est quelque chose d'assez naturel. C'est simplement notre intuition. Hein, on parle des 5 sens. Ben, c'est le 6e sens. Celui qui ne peut pas être appréhendé par les 5 sens, qui ne peut pas être matérialisé sous forme de VACOG, qui ne peut pas être réifié. C'est une petite voix, hein, la voix de l'esprit juste, tout simplement. C'est quelque chose de très subtil, mais qu'il faut accueillir et qu'on ne va pas chercher en force. Jamais, jamais, jamais. L'écho, il fait énormément de bruit, il fait un vacarme qui rend la voix de cet esprit juste inaudible la plupart du temps, et tout le but va être de calmer le jeu et de calmer le bruit de l'ego pour arriver à obtenir cette guérison justement en écoutant l'esprit juste. Et ces intuitions que lui a eues, moi je l'ai accompagné bien sûr, j'en ai eu aussi parce que qu'est-ce que je voulais faire finalement avec cet esprit, avec cet objet, c'était faire un travail en hypnose, c'est-à-dire lui apporter moi des techniques d'hypnothérapie qui fonctionnent dans un certain nombre de cas. Et finalement, le fait d'accepter ça sans jugement, de l'accompagner simplement dans ce travail intérieur et d'accepter ce qui arrivait sans jugement, fait que j'ai eu cette intuition de me dire finalement, plutôt au départ, je voulais enlever cette rouge, faire en sorte que ça puisse la refroidir, la diminuer par certaines techniques qui sont bien connues, et puis dégager tout ça. Et mon intuition, ça a été, je me suis dit, laisse faire et vois ce qui va lui être présenté, qu'est-ce que son esprit va aller chercher finalement comme ressource. Donc, dans ce cas-là, et c'est ce que je fais de plus souvent en thérapie, c'est de ne rien faire, c'est de laisser faire l'intelligence guérisseuse du patient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui met en lumière ce que j'explique donc dans cette présentation, pour vous montrer que c'est du concret aussi. Il croyait que c'était dans son corps que se situait le problème, jusqu'à ce qu'il défasse son déni, accepte sa souffrance qui se trouve dans son esprit et la laisse sortir par la connexion. Il a entendu cette voix finalement qui lui disait, voilà, autant ses souvenirs sont revenus alors qu'il n'avait pas du tout travaillé là-dessus. Ses souvenirs d'abus sexuels quand il avait 9 ans, vous voyez, il a 52 ans, donc c'est des choses qui sont très très incrustées et très profondes finalement. Et pourtant ça est venu, et derrière ça, il y avait quand même la solution à son problème, donc ça faisait écran finalement à sa ressource et à sa véritable transformation et qui dure maintenant depuis plusieurs années. Tant que nous ne sommes pas ouverts à la dimension spirituelle, on a comme seul guide notre système de pensée, c'est l'ego. On est identifié et on arrive à le défaire, à ne plus croire à ce qu'il nous raconte à partir du moment où on sait qu'il y a une autre alternative qui est en nous. Et il faut faire l'expérience du prix à payer pour être avec son ego, et c'est ce que fait le thérapeute, à condition qu'il soit formé bien sûr à cette approche, et surtout qu'il ait déjà fait lui-même ce travail sur lui, parce que sinon il ne fait que projeter son ego dans la relation thérapeutique. Donc on peut faire une bonne thérapie, effectivement, sans avoir conscience de ces dimensions-là, mais le fait d'avoir cette grille de lecture nous donne beaucoup plus de puissance. Donc on pourra en discuter. Hein. Donc il s'agit d'inverser le système de pensée. Les neurosciences, elles nous ont appris qu'un mammifère, il apprend beaucoup plus rapidement quand il est récompensé que quand il est puni. Et en fait, ce que nous fait l'ego, c'est nous punir en permanence. Et parce qu'il est extrêmement mortifère. On apprend la vie par punition, hein, essai, erreur, mais nettement moins rapidement qu'avec les récompenses. La récompense de l'esprit juste. Et les gens qui ont fait cette expérience justement de reconnexion, quelle que soit la technique, ça peut être éventuellement par la religion, par un jour un éveil de cette dimension en eux, disent que voilà, ils ont fait une bascule et qu'ils ne peuvent plus revenir véritablement dans l'ancien système de pensée.
L'ego, il peut que s'attaquer à tout désir de croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est sa survie. Il sait qu'il va pas résister à la lumière de la conscience. Et ça se fait par un travail, d'abord, pour le patient, mais également nous, en tant que thérapeute, sur ce travail d'intériorité. Tout problème vu à l'extérieur est impossible à guérir. Il faut se désidentifier de ce système de pensée de l'ego. Par exemple, on voit que c'est toujours intéressant de trouver des correspondances, en particulier dans les neurosciences. Je garde toujours un œil extrêmement aiguisé sur toutes les publications neuroscientifiques. Et par exemple, alors, le titre est un peu provocateur, hein, c'est comment Dieu transforme votre cerveau. Alors, il ne s'agit pas de religion, il s'agit surtout de l'approche de méditation et tout le travail d'intériorité finalement, de se reconnecter à cet espace non local, avec toute une étude, puisque c'est un médecin neuroscientifique qui travaille dans un labo aux États-Unis, qui a fait beaucoup d'études sur les grands méditants en IRM fonctionnel, et qui montre les connexions synaptiques qui se modifient justement pour aboutir à la guérison, à la diminution de la souffrance ressentie, la douleur, la nociception, la douleur du corps, mais également la diminution des échelles de dépression, la diminution très très importante des échelles d'anxiété et de phobie sur les personnes, et avec la modification donc de la structure littéralement des neurones, de la circuiterie neuronale. Ça a été expliqué tout à fait bien dans ces travaux, et ce bouquin et tous les articles qui s'y lient sont vraiment tout à fait édifiants. La maladie a-t-elle un sens? Alors, il peut arriver qu'on choisisse de tomber malade afin de pouvoir apprendre plus rapidement une certaine leçon. Ça, c'est ce que tous les gens, toutes les approches pour trouver du sens, justement, montrent, ultimement, c'est que la maladie a un sens. Une femme peut décider que pour apprendre davantage sur la foi et la confiance dans le spirituel, elle va créer un cancer du sein qui lui donnera l'occasion de regarder en elle, découvrir une force intérieure qu'intuitivement elle sait posséder, mais dont elle n'a pas fait encore l'expérience. Cette décision de tomber malade, elle est prise bien sûr à un niveau très inconscient. Et c'est quelque chose qu'il faut amener bien sûr très très prudemment dans l'espace thérapeutique. Et c'est quelque chose qui a été développé, écrit dans d'innombrables ouvrages de témoignages de beaucoup de personnes qui atteintes d'un cancer ou d'une dépression ont énormément avancé sur le chemin spirituel. Moi, j'ai rencontré des patients qui me disent, voilà, j'ai eu un cancer, une leucémie il y a 15 ans, et ça a été une grave dépression qui m'a laissé hospitalisé pendant plusieurs mois, etc. Et ça a été la chance de ma vie. Je leur ai rien demandé. Ils présentent cette expérience-là, comme le moyen. On a ça dans le handicap aussi, hein, le handicap physique. Ça a été le moyen pour eux, justement, de fonctionner différemment et de donner du sens à leur vie. Alors, bien sûr, sur le plan existentiel, sur le plan thérapeutique, on n'est pas l'âme, l'esprit n'est pas obligé de passer par ces expériences extrêmes de la souffrance, du handicap, de la douleur, de la mort, pour prendre connexion avec, justement, cet esprit juste et pouvoir fonctionner selon ce système de pensée. Voilà, là, on est dans des approches plutôt existentielles, philosophiques. Donc, il n'y a rien de mal à prendre des comprimés, bien sûr, à se faire opérer, à suivre une thérapie. Hein, si le problème est un problème du corps, corporel, on va traiter plutôt une approche médicale. Si c'est psychologique, on l'a vu tout à l'heure avec le triangle inversé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'une guérison réelle se produise, il faut traiter la cause qui se trouve dans notre esprit et non nos effets dans le corps. Donc, il faut remonter justement à la source. Si ça a été tricoté par l'esprit, il faut que la thérapie et le thérapeute détricotent toutes les constructions de l'ego pour remonter justement à la source qui est la source de l'organisme. Voilà, toutes les formes de maladie sont des expressions physiques de la peur, de l'éveil spirituel et de la perte de sens. Je cite un auteur donc, qui a été très proche de la psychanalyse et après, surtout de Freud, qui après s'en est éloigné pour différentes raisons. C'est Viktor Frankl. Viktor Frankl, il a eu une vie... alors, dès l'âge de 15 ans, alors c'est un Viennois, dès l'âge de 15 ans, il correspondait avec Freud. Et c'était un élève donc, de Freud, ça a été un élève de Adler également. Et il a vécu, il a été donc, psychiatre, médecin, neurologue, psychiatre, et il a dirigé quelques années avant la guerre un département
de psychiatrie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc les nazis avaient ordonné à tous les psychiatres d'euthanasier les malades mentaux. Donc il a refusé de faire ça. Et en tant que juif, il a été déporté à Auschwitz et il a vécu l'innommable, c'est-à-dire la mort. Alors il a su après, quelques années après d'avoir fait des camps de concentration, il a perdu donc ses parents et sa femme et un de ses enfants, je crois, dans les camps de concentration. Et il en est sorti donc avec un témoignage absolument bouleversant. Et il a créé finalement une thérapie qui est basée sur la psychanalyse, mais qui intègre la dimension du sens. Et il s'était aperçu en fait pendant les camps de concentration, en fait, c'était pas les plus actifs et les plus forts et ceux qui se démenaient pour être dans l'action. Et ceux-là, ils mouraient très rapidement. C'était en apparence les plus faibles. Parce que face à l'absurde, comme il écrit, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. Il a fait ensuite une thèse de philosophie, en plus de son activité de psychiatre, et s'appelle le Dieu inconscient. Donc psychothérapie et religion. Lui n'était pas religieux, il dit, voilà, il renvoie chacun à lui-même, il dit je ne réponds à aucun dogme religieux, c'est simplement dans ma thérapie. Et ça a été donc la logothérapie, l'analyse de la psychanalyse existentielle, ça a été sa théorie. Elle prend en compte le besoin de sens et la dimension spirituelle du sujet. Et il a pris ses distances avec Freud quant à l'origine sexuelle des névroses et sur le problème de la religion. Parce que pour Frankl, le problème essentiel de l'être humain, c'est la perte de sens. Alors vous savez que Freud a écrit sur la religion des choses qui étaient un peu comme Marx, la religion c'est l'opium du peuple. Et il avait écrit un livre qui s'appelle L'avenir d'une illusion. Et justement, l'intérêt des travaux de Frankl, c'est de se baser sur la psychanalyse au départ, mais de rajouter cette dimension. Le thérapeute ne peut pas se désintéresser du spirituel. Et la logothérapie et toute son école de thérapie, donc de pensée, n'est plus centrée sur les pulsions, mais sur l'inconscient spirituel. Donc il considère l'homme comme une totalité trinitaire, le psychique, le physique, le psychique et le spirituel, un peu à l'instar du triangle inversé, alors que Freud a omis volontairement, a occulté délibérément cette dimension, cette troisième dimension, cette dernière dimension spirituelle. Voilà d'autres livres tout à fait passionnants. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez voir son témoignage absolument bouleversant sur les camps de concentration. Voilà, les maladies spirituelles. Il n'y a aucune maladie spirituelle qui n'est décrite dans la psychopathologie actuelle. Pourtant, on voit de plus en plus des symptômes qui sont difficiles à classer, qui sont résumés par le terme de souffrance psychique. C'est tous les cabinets de psy, de coach, etc., de thérapeutes, quels qu'ils soient, comprennent cette dimension-là presque, je dirais presque à 100%. Ces maladies sont les maladies de la civilisation qui sont liées à nos modes de vie. Sont en fait des maladies spirituelles, des maladies de l'intériorité qui sont liées à la perte de sens. Il y a beaucoup de philosophie, de psychothérapie, de traditions médicales qui les intègrent dans leur compréhension de l'humain. Quand je parle de la dimension spirituelle, c'est quelque chose qui est fait dans des dizaines et des dizaines d'approches. Encore une fois, on avait commencé par Platon, mais c'est pas Platon qui a été le premier, c'est la médecine ayurvédique, ça a 5000 ans. Ça continue encore à être totalement actif, puisque le médecin ayurvédique actuellement, et ça concerne plus d'1 milliard d'êtres humains sur Terre, va dans la guérison, va s'occuper du corps, puis des émotions, et reconnecter le sujet à son espace spirituel. L'ayurveda, le taoïsme également, la médecine chinoise qui est venue un petit peu après, historiquement, après l'ayurveda, donc Platon, la psychologie transpersonnelle de Stan Grof, je vous montrerai quelques ouvrages après, la logothérapie, etc. Ça concerne des milliards d'êtres humains depuis des siècles. Toute cette dimension de thérapie, de défaire l'ego pour les reconnecter à leur espace spirituel. Voilà quelques ouvrages de Stan Grof sur la psychologie transpersonnelle, qui est un psychiatre hongrois naturalisé américain, qui a beaucoup travaillé sur la transe justement. Alors c'est pas la transe hypnotique, au départ c'était les trans avec le LSD. Ensuite, ça a été des trans chamaniques. Là, il a développé une technique très très intéressante, vraiment, qui est la respiration holotropique, qui est des états de trans qui sont provoqués par des hyperventilations. Et c'est absolument magistral. C'est tout le courant donc de la psychologie transpersonnelle
On pourra en discuter après si vous voulez. Donc les maladies spirituelles, elles sont connues par les pères du désert, par exemple, qui les appelaient des troubles neuropsychiques. Les responsables sont les pensées qui occupent les esprits au point de les envahir. On retrouve la signature extrêmement précise de l'ego. Alors, il y a également un livre qui est intéressant, que j'ai mis de Jean-Guilaine Xéry, qui est un médecin, biologiste également, qui s'intéresse beaucoup aux neurosciences, qui est psychanalyste, et qui a écrit donc sur ces troubles neuropsychiques et la perte de sens. Tous ces symptômes ont les maladies spirituelles, ce sont les maladies de perte de sens. Alors, on retrouve la souffrance au travail, le burn-out, des choses qui sont d'hyperactualité, l'anxiété aiguë ou chronique, la recherche éperdue de reconnaissance, d'argent, de pouvoir, le mal-être, ce que les pères du désert appelaient l'acédie, la dépression, le suicide, on en a parlé, l'obésité, toutes les dépendances, puisqu'on va chercher notre bonheur à l'extérieur de nous, puisque notre ego nous dit que c'est à l'extérieur que ça se trouve, et on va le chercher à l'extérieur. Ça aboutit à se couper de ses émotions par la nourriture, par l'addiction à l'alcool, au numérique, au sexe, si vous voulez, la pornographie sur Internet. Enfin, toutes les avidités matérielles, ce sont des maladies de perte de sens. Voilà. Pour finir, ce que m'ont appris dans cette approche, moi, dans ma construction en tant que thérapeute, les soins palliatifs. Donc la fin de vie, finalement, où là, de manière extrêmement, souvent, malheureusement, extrêmement brutale et très souvent cruelle, le sujet est confronté à la mort et à trouver du sens à la mort avec l'impossibilité, dans presque tous les cas, de trouver du sens à sa mort alors qu'il n'a jamais trouvé du sens à sa vie. Et ça, notre société, elle est pauvre culturellement pour symboliser la mort. Ça rend le travail personnel qui est beaucoup plus difficile. La personne malade doit élaborer du sens à partir de peu d'éléments culturels ou symboliques qu'elle a. Alors, en général, elle est relativement seule dans ce travail intérieur. Et la présence de cette dimension spirituelle, elle s'impose de plus en plus dans la réflexion sur les soins. Vous regardez beaucoup de philosophes, de théologiens, de psychanalystes qui s'intéressent à ça, cette dimension spirituelle dans le soin. On a vu que c'était une tradition depuis très longtemps dans beaucoup d'approches thérapeutiques. La souffrance et la proximité de la mort, ça bouscule la vie spirituelle, ça oblige à un travail intérieur. Elle confronte à la vulnérabilité finalement de notre finitude. La personne malade, elle avait occulté jusque-là. Et oui, la maladie, la vie est une maladie mortelle. Et le problème justement de mettre un Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas quelque chose de transcendant à l'être humain qui est à l'extérieur de nous, et ça nous empêche complètement d'en faire l'expérience. On ne peut se reconnecter qu'à quelque chose qui est en nous. Si c'est à l'extérieur de nous, ce ne sera pas possible. Pas de vie sans raison de vivre. On parlait de la thérapie existentielle, l'analyse existentielle de Frankl. Trouver du sens, c'est le but, conscient ou inconscient, de toute demande d'aide, qu'elle soit médicale ou de psychothérapie. La seule solution, c'est d'aller chercher nos ressources profondes. Et je dis, les gens, qu'ils soient médecins, psychanalystes ou des deux, et les neurosciences nous confortent dans cette approche et rejoignent les grandes traditions qui, depuis 5000 ans, soignent de cette manière, amènent la guérison de cette manière, c'est trouver, par la guérison, par la spiritualité, c'est-à-dire aller, comme dit très bien Xéry, passer de l'homme psychique à notre seconde naissance, qui est l'homme spirituel, l'homme qui est connecté justement à cette dimension-là, quelle que soit la manière dont il va apporter cette dimension. C'est cette dimension du sens qui est vraiment très importante. Il s'agit donc la souffrance, les soins palliatifs, souffrance, proximité de la mort, c'est une épreuve qui nous oblige à ce travail intérieur de manière forcée. On est au pied du mur, donc on ne peut pas y échapper. Et cette souffrance spirituelle, elle doit bien être distinguée de la souffrance psychologique ou physique. On a vu les maladies neuropsychiques, les maladies spirituelles. Et quand je parle de proximité de la mort, il y a un témoignage très intéressant dans le livre de Boris Cyrulnik, Psychothérapie de Dieu, où il décrit un pasteur qui était chef d'un réseau de la résistance et qui est dans un train. Et ce train, il se fait arrêter en race campagne et il y a les SS qui montent à bord et il sait très bien qu'il va se faire contrôler, il va se faire arrêter. Il a dans ses affaires un carnet qui
contient toutes les adresses, les connexions, les rendez-vous, etc., de tout son réseau de résistance. Donc lui, il va être certainement arrêté, torturé, et son réseau démantelé, et ils vont tous se faire attraper. Et il sent une intense angoisse qui monte au fur et à mesure qu'il voit l'entend les nazis qui arrivent, les soldats, et au moment où ils ouvrent la porte de son compartiment, il ressent une immense libération parce qu'il s'est connecté à Dieu, qui était pasteur. Donc certainement, il a véritablement ressenti un sentiment d'extase, et ce qui pourrait tout à fait ressembler à ce que Pierre Janet a décrit de l'angoisse à l'extase. Et ça, qu'on le fasse dans une circonstance de vie comme la Seconde Guerre mondiale et la résistance, qu'on le fasse à l'orée de sa vie, quand on est en soins palliatifs avec des métastases dans tout le corps, c'est exactement pareil. Il vaut mieux que ce soit anticipé pour faire en sorte que notre vie ait du sens le plus tôt possible, plutôt d'attendre la veille de notre mort. Celui qui consent à ce travail donc se rend moins esclave de la mort qu'il angoisse. Et c'est là où on a véritablement une dimension créatrice dans le soin et l'accompagnement thérapeutique. La guérison, selon les alchimistes, je vais accélérer un petit peu. Ce qu'il faut comprendre donc, dans ce que je vous ai dit, c'est que finalement, on résiste à la guérison alors là, j'ai plus de... Bon. Ça fonctionne en tout cas. Voilà. Vous entendez ? Alors, je reprends, je sais pas ce qui ça a sauté. Donc la guérison, la guérison selon les alchimistes, ça rejoint tout à fait ce qu'on vient de dire, et ça rejoint ce que Platon nous disait quand on sortait de la caverne, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'activer la guérison, elle n'est pas en nous, en fait. Elle est dans cet espace spirituel, y compris pour nous, thérapeutes. Et l'idée, c'est de défaire la résistance à la guérison, et c'est tout à fait ce que Freud, très rapidement, c'est une des premières phrases que j'ai citées, c'est que tout l'enjeu de la psychanalyse est de défaire cette résistance à la guérison et de laisser faire à travers nous thérapeutes, à travers le patient, la guérison. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, il s'agit de défaire cette résistance. Ça, c'est très important. Et cette dimension que en alchimie, c'est la symbolique du Christos. Le Christos, c'est quoi? Quelle est la différence entre le charbon et le diamant? Il n'y en a aucune, c'est du carbone pur, sur le plan de la chimie. Le problème, c'est qu'ils sont organisés complètement différemment. Il y en a un qui a une organisation anarchique, c'est le charbon, c'est pour ça qu'il est noir, parce qu'il capte toute la lumière, il n'en laisse repartir aucune, alors que le diamant, c'est du carbone, mais qui est très organisé, et c'est pour ça qu'il laisse passer la lumière. Et on va passer, donc c'est ça la symbolique du Christos. Le Christos, c'est d'organiser finalement notre résistance. On est à l'état de charbon finalement, en quelque sorte, avec une désorganisation. Et l'idée, c'est de s'aligner pour laisser passer la lumière à travers nous. Aboutir, c'est ce qui a donné le cristal, c'est ce qui aboutit au terme de Christ également, qui laisse passer à travers lui finalement la lumière divine. Voilà, on est dans cette dynamique-là de laisser faire plutôt que de faire quelque chose. Donc en pratique, moi, les principes exposés ici constituent le chemin que j'ai choisi pour me guérir moi-même en tant que thérapeute finalement. C'est le travail sur moi, c'est de défaire mon ego, laisser cette dimension spirituelle par un travail d'intériorité, défaire mon ego, c'est pas à pratiquer ponctuellement, c'est à vivre à chaque instant finalement, comprendre le système de pensée de l'esprit faux pour corriger ces pensées finalement et aboutir à des changements au niveau de notre vie.
Et puis, donc ça commence par un travail intérieur, un travail d'intériorité. Ensuite, en thérapie, la première chose que je fais, à un moment ou à un autre, ça dépend comment ça se fait, mais rapidement, je vais le questionner sur ses ressources spirituelles, puisque c'est ça qu'on va rechercher. Alors, s'il a une dimension religieuse, très bien, on va s'en servir. S'il n'en a pas, je peux lui proposer de prendre la mienne, éventuellement. Moi, voilà, je peux l'accompagner pour essayer de voir, de créer ses ressources en lui. C'est très rare que les personnes disent qu'ils croient vraiment en rien. Ensuite, le faire abandonner sa dimension de victime en sachant qu'il a la possibilité de reprendre les choses en main à condition qu'il change son système, sa carte du monde finalement. Et puis, quatrièmement, ce sont les étapes justement, laisser faire cette guérison finalement à travers lui, en le laissant se reconnecter lui-même à sa dimension spirituelle. Donc il ne s'agit pas de faire, il s'agit de laisser faire. Voilà. Donc il est fondamental que le thérapeute reconnaisse son propre besoin de guérison, c'est-à-dire l'effet miroir du contre-transfert. Le thérapeute ne guérit pas, ultimement, il laisse la guérison se faire à travers lui. Bien sûr, il va utiliser les techniques pour lesquelles il a été formé, mais en dernier ressort, c'est quand même l'intelligence guérisseuse du patient qui marche. C'est ça le voyage, c'est du soi de l'ego au véritable soi, le soi de Jung, passer de l'homme psychique à l'homme spirituel, comme on a parlé Jean-Guillaume Zéry. Et puis, c'est la parabole du fils prodigue, qui est notre histoire à tous, finalement. C'est une histoire biblique, l'évangile selon Luc, et ça a été dans un tableau d'un peintre du XVIIIe siècle, je trouve tout à fait saisissant, à savoir que cette parabole en deux mots, c'est deux fils qui vivent dans un état de félicité avec leur père, dans un état de félicité absolue. Donc on peut bien sûr comprendre que c'est l'état, le monde de la connaissance. Et puis ils décident de faire l'expérience de se séparer finalement et d'aller dilapider sa fortune et son temps dans les leurres que lui propose le monde. Alors il va utiliser ça dans des fêtes, fréquenter des prostituées, se mettre en affaires avec des gens plus ou moins honnêtes, etc. Et après un certain parcours, il va s'apercevoir que finalement il a poursuivi dans cette expérience que des ombres qui étaient dues au fait qu'il s'était séparé de son père, finalement, de sa famille, de cet état de félicité dans lequel il baignait, et vient le désir très puissant de se reconnecter, de retourner auprès de son père, avec un frein très puissant en se disant « mais avec tout ce que j'ai fait, mon père va pas me reconnaître, mon père va me bannir, va me chasser, m'en voudra à mort ». Et il a freiné pendant très longtemps, et c'est ça la résistance à la guérison, c'est pour ça que c'est notre histoire à tous finalement, jusqu'au moment où, n'en tenant plus, il a décidé de revenir voir son père et il est accueilli, couvert de baisers, et accueilli avec un amour inconditionnel auprès de son père. Et c'est cette fresque qui est représentée sur ce tableau, et je trouve que c'est tout à fait emblématique de cette démarche qui consiste à se reconnecter à cet espace spirituel. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Eh ben, je vous en prie, c'est le moment. Alors, merci pour cette belle conférence qui est très intéressante. Moi, je voudrais vous poser la question par rapport au cas clinique que vous avez présenté. Oui. Alors, vous dites que, le cas clinique, c'est un diagnostic différentiel. En gros, votre patient était venu pour une douleur bien identifiée, et il s'avère que c'était connecté à un événement, un événement pendant son enfance qui a ressurgi et qui s'était manifesté par cette pathologie qui n'avait pas, au final, qui avait plus une étiologie psychologique qu'une réelle pathologie.
oui, alors juste pour préciser ça, enfin je vous laisse continuer, mais je sais pas si c'était lié à ça en fait. J'ai remonté, c'est vraiment quand je parlais de détricoter tout à l'heure, c'est quoi le symptôme? Le symptôme, c'est une douleur dans le corps. Voilà, il vient voir pour ça. Bon. On a remonté. Alors, vous voyez que derrière le symptôme, il y avait quand même également il y a eu cette colère qui est arrivée. Oui. Et elle était connectée à ce trauma, plutôt a priori, qui était lié à ce trauma dans l'enfance, voilà, à 9 ans. Bon. Et puis après, le chemin a fait en sorte qu'il a réussi à être libéré. Finalement, ça a été une deuxième fois chosifié. La première fois, c'était la porte fermée. La deuxième fois, c'était la boule rouge qui coinçait au niveau des poumons, etc. Bon, il y a eu plusieurs intermédiaires. Chez lui, ça s'est passé comme ça. D'autres fois, c'est plus direct. D'autres fois, on n'a pas de reconnexion. Mais voilà. Alors, moi, ma question est la suivante. Alors, pour un diagnostic différentiel, est-ce qu'on est toujours obligé, parce que il se peut, enfin, il aurait pu avoir une pathologie bien identifiée avec des examens complémentaires qui auraient pu orienter vers un diagnostic clinique beaucoup plus, enfin, je dirais concret, pas psychologique, concret dans le sens où une pathologie avérée. Alors, est-ce que bon, pas nous, mais vous, est-ce que vous vous posez toujours la question de faire un diagnostic parallèle, ou alors vous faites des explorations traditionnelles pour après faire une recherche d'une connexion à l'esprit spirituel, si jamais les examens complémentaires ne donnaient pas de résultats pathologiques avérés. Tout à fait. Ce que j'ai dit au début, alors peut-être un peu vite, que ça avait été cadré avant sur le plan médical. D'accord. Voilà. Donc je vous encourage effectivement à faire en sorte qu'il y ait déjà un diagnostic qui soit posé, et qu'on ait éliminé un certain nombre de choses avant d'aller explorer ça sur le plan psychologique. Alors, et j'ai aussi une autre question. Est-ce que, par exemple, donc d'après votre conférence, les personnes qui seraient en connexion à leur esprit spirituel seraient moins vulnérables à des pathologies, des pathologies classiques. Bien sûr. Et c'est ce qu'a montré Viktor Frankl, par exemple. Les plus faibles. Il était étonné de voir ceux qui étaient un peu les forts à bras, un peu dans l'action, qui organisaient des trucs. Ceux-là n'avaient pas de sens, en fait. Pour eux, c'était une vraie punition, en fait. Ils n'ont pas trouvé autre chose. Ceux-là, ils sont morts très rapidement. C'était vraiment des conditions extrêmes. Et les plus faibles, ceux qui sont accrochés à des choses qui pourraient paraître futiles. Et c'est très, je dirais, c'est très personnel, cet espace intérieur. Vous l'appelez votre guérisseur, vous l'appelez votre inconscient, vous l'appelez Dieu si vous avez cette grille de lecture, si vous êtes croyant. Ça, c'est vraiment peu importe. Voilà. Et ceux qui avaient justement, pour lesquels il y avait quand même malgré tout du sens, qui sont accrochés à quelque chose, ceux-là, ils ont survécu. Et lui a survécu pour ça. C'est une forme de, et d'ailleurs, Boris Cyrulnik en parle très bien lui, il parle de ça pour la religion, parce que c'est son livre, La psychothérapie de Dieu, montre que très bien le fait d'avoir justement cette dimension religieuse est tout à fait de nature à activer la résilience. Oui. Mais en fait, on est dans une société où la résilience par la religion on va dire entre guillemets, n'est pas à la mode. On est dans une société qui se déstructure. Je suis bien d'accord. Et encore une fois, je pense que vous l'aurez compris, mon propos n'est pas religieux. Oui. Non, mais j'ai tout à fait compris. Non, mais quand je disais dans l'avant-dernière diapo, un peu les étapes, aider le patient à trouver une dimension spirituelle. Je vais toujours, en tant que thérapeute, et ce qu'on fait en hypnose et en PNL, c'est qu'on va pas amener notre carte du monde dans l'espace de thérapie. On est en tri sur l'autre, c'est-à-dire qu'on va voir quelle est sa carte du monde. Et moi, je leur demande assez souvent, ça dépend, et c'est pas provocateur, mais ça provoque déjà ça les secoue un peu.
au bon sens du terme, je leur demande, est-ce que vous êtes croyant? Alors, donc presque tout le temps, à la réponse, alors ça provoque un peu de confusion. Quand je dis confusion, c'est un terme en hypnose qui justement bloque un peu, brouille un peu le mental pour aller commencer déjà à aller bouger dans quelque chose de plus parce qu'ils vont aller chercher quand même pour trouver leur réponse. Il y a déjà un mouvement. Et ça, c'est intéressant. On est dans la maïotique, hein. Socrate. Oui, oui. Est-ce que vous êtes croyant? Et très souvent, on dit ah mais non, mais moi je crois pas en Dieu, je vais pas à l'église, etc. Non, je vous ai pas demandé si vous étiez religieux. Je vous ai demandé si vous étiez croyant. Mais volontairement, je dis juste croyant, point. Je vais pas plus loin. Et c'est après, en fonction de leur réponse, que je précise ça. Et je leur dis, mais vous pouvez croire, je dis, à votre inconscient, à peut-être un ancêtre qui vous sert de guide, peut-être à quelque chose, je sais pas, quelque chose qui est plus grand que vous, simplement. Pareil, je reviens à Cyrulnik, il a très bien dit que, par exemple, cette résilience pouvait tout à fait être laïque, par exemple, dans les pays de l'Est, à l'époque du communisme. C'était quelque chose qui les dépassait eux, mais c'était bien sûr, ô combien non religieux, c'était le communisme. Mais ils participaient à l'effort de guerre, etc. Oui, c'est-à-dire il faut une idée fédératrice. Voilà, comme je sais dans mon approche que je vais me servir de cet espace, de cette sagesse universelle, et ben c'est un des premiers trucs que je commence à mettre au point avec le patient. Excusez-moi, monsieur. Oui. Bonjour. Vous avez parlé de maïotique, mais je vois pas. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu le rapport à la maïotique, s'il vous plaît? Et ben c'est le fait d'accoucher finalement en posant des questions, d'arriver à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses en posant des questions. Mais du coup, vous invitez votre patient à prendre conscience de quelque chose qui est préexistant, mais dont il n'a pas conscience, c'est ça? Ouais. Et donc, je l'invite, c'est-à-dire que je lui pose la question. Alors, c'est pas tout le temps à chaque consultation que je demande est-ce que vous êtes croyant. Hein, on est d'accord que voilà, la plupart du temps, d'ailleurs, j'en parle pas. Mais quand justement ils viennent pour justement trouver du sens, à un moment, on arrive avec la thérapie qu'on a utilisée, moi, surtout des techniques d'hypnose voilà, essentiellement. Et qu'on arrive justement dans le fait de trouver du sens, je sais que je vais me servir de cette dimension spirituelle. Et je veux savoir, encore une fois, comment, c'est quoi, sur quelles ressources je vais pouvoir m'appuyer chez eux? Comment ils se représentent finalement quelque chose de transcendant? C'est très rare, alors j'ai pas une expérience de fou et je fais pas ça toute la journée, mais c'est très rare que j'ai rencontré quelqu'un qui me dise vraiment qu'il a été athée, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire qu'il refuse l'existence. C'est comme si le triangle inversé que j'ai représenté, il s'arrêtait au corporel et au psychologique. C'est très rare. La plupart du temps, ils pourraient être ce qu'on appelle des agnostiques, c'est-à-dire que pour eux, c'est pas Dieu, mais il y a quand même quelque chose. Ils savent pas bien quoi. Et dans ça, je dirais d'une certaine manière, c'est bon parce que ils savent pas quoi. On va les accompagner peut-être pour qu'ils puissent le définir. Et du coup, au niveau de la religion, vous dites que ça peut être un élément qui va aider la personne à sortir de ses souffrances, mais est-ce que ça peut être aussi une source de catalyseur de souffrance? Alors, j'imagine que oui. Mais je suis jamais allé dans ces recours-là pour quelqu'un qui aurait été dans des, comment dirais-je, dans des censures religieuses, quelle que soit la religion, extrêmement puissantes. Le présenter comme une ressource et bien sûr ne jamais interférer avec le jugement. C'est pour ça que j'ai marqué dans ma démarche, c'était le cas la troisième partie, enfin juste avant qu'il se connecte à ça. Donc, vraiment, moi j'ai laissé parler mon intuition et sans rien faire. J'ai rarement eu des croyances religieuses qui ont interféré avec la thérapie, mais bien sûr que certainement ça existe. Dans ces cas-là, il faut bien sûr respecter totalement la carte du monde de la personne. Et donc, pour résumer, en fait, on peut se dire que un patient, quand vous lui révélez, enfin pas quand vous lui révélez, mais quand vous lui faites prendre conscience qu'il y a une motivation qui va le transcender. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, du coup, le patient, c'est aussi pour qu'il se sente moins seul, moins désarmé, moins isolé, en fait? Eh bien, tout à fait. Mais c'est ça, c'est exactement ça, puisque
on parle de la culpabilité, la douleur, la souffrance de l'ego, c'est la souffrance d'être séparé. Si on se sent coupable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être coupé. Coupé de quoi? Coupé de cette unité. La physique quantique, et c'est pour ça que j'aime ces résonances de la science dure, moderne, qui ne fait valider que ce que les anciens on décrive depuis 5000 ans. C'est ça qui est juste étonnant. Et donc le fait de dire que nous sommes tous reliés, quand on est, mais c'est dans cet espace spirituel, dans cet espace non local de la physique quantique, où le temps et l'espace n'existent pas. Sur Terre, justement, en tant que on fait l'expérience de la matière, l'esprit fait l'expérience de la matière, et donc c'est ça la souffrance de l'être humain fondamentale, qui va être déclinée après selon la dynamique de pensée de l'ego, sous toutes ses formes, tous ses avatars. Ça va de la guerre au racisme, au camp de concentration, à la maladie d'Alzheimer, comme au suicide. C'est exactement la même chose. Et oui, et du coup, on peut rebondir là-dessus en disant que, quelque part, moi, c'est ma conception du truc, le surmoi, c'est un peu une sorte de contrat, des conditions pour faire partie du tout. Et donc, si on remplit pas les conditions, bah, c'est compliqué de faire partie du tout. Et donc, on l'a en nous, c'est-à-dire, nous, dans le moi, j'ai une partie du surmoi qui me dit, toi, avec ton bagage, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme effort pour faire partie du tout? Et il y a aussi le surmoi extérieur, ce que l'objet va attendre de moi, donc le point de vue objectal, c'est-à-dire autrui, ce qu'il attend de moi. Et donc c'est vrai que cette résonance, on la retrouve chez vous avec beaucoup chez Épicure par exemple, on parle de l'atomisme. Donc lui déjà, il a une vision comme ça fragmentaire des choses qui forment un tout. Et on a aussi ce point de vue, l'enfer c'est les autres, c'est juste le regard de l'autre chez Sartre. C'est ça qui va conduire à et c'est très drôle parce qu'en fait, quand on lit bien Sartre, c'est un grand partisan en fait de la psychanalyse et il a toujours craché sur la psychanalyse. Donc il y a une espèce de paradoxe chez lui, mais tous ces domaines de réflexion pour le bien-être des gens va venir à la même conclusion, c'est de se dire que si on n'a pas cette faculté à rêver avec les autres, eh ben on peut pas rêver tout seul en fait. C'est pas possible. Ouais. Nous sommes tous reliés et la physique quantique, encore une fois, nous montre depuis les travaux d'Alain Aspect de manière indiscutable. Normalement, la Banque centrale est là pour qu'il n'y ait pas d'inflation dans l'indice. Rachida, votre micro. Excusez-moi, bonjour. 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 Merci pour votre présentation qui était très très instructive. J'avais juste une question par rapport. Moi, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que le corps réagit à l'esprit et que concrètement les maladies, surtout les maladies graves, neurologiques, ce genre de choses, sont liées à notre esprit. Mais du coup, j'avais une question par rapport aux enfants. Un bébé, par exemple, qui va déclarer une tumeur au cerveau. À quel niveau son inconscient a une incidence du coup sur sa maladie? Parce qu'un adulte, il y a du vécu, il y a des choses comme ça qui font que ça peut déclencher effectivement des problématiques physiques. Mais un bébé qui vient de naître ou qui a quelques mois, quelques années, ça va puiser dans quoi? Son inconscient collectif, son inconscient maternel? Alors, ça c'est la seule. Enfin, moi en tout cas, c'est ma grille de lecture et c'est la grille de lecture de pas mal de gens qui sont intéressés à la psychosomatique et justement en fait de trouver du sens à la vie, trouver du sens à la mort. On parle des soins palliatifs parce que les soins palliatifs c'est pas forcément pour les sujets âgés, ça peut être effectivement aussi pour les enfants. C'est le devenir finalement de l'âme qui fait l'expérience. Alors ce qu'on peut appeler les vies antérieures. Alors je sais que ça peut bousculer mais qui est une grille de lecture en fait, encore une fois. Et en tout cas, moi, je dirais ma démarche, c'est toujours l'analyse psychosomatique, parce que je travaille sur le corps et j'essaie de remonter, en fait, avec certains outils, les différents étages. Hein, donc avec plutôt l'hypnose pour l'étage psychologique et cette approche spirituelle donc pour la guérison ultime, autant que possible. Et donc beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. En particulier certaines tumeurs cérébrales qui ont un très mauvais pronostic chez l'adulte. C'est d'ailleurs pour ça, il y a quelques années que j'ai commencé à m'intéresser à ça, après les avoir opérés, pour trouver du sens à tout ça.
et ben la plupart des cas étaient le démarrage, enfin ceux que j'ai réussi à faire régresser dans ce qu'on peut appeler dans des mémoires en tout cas, qui dépassaient leur biographie, ce qu'on peut appeler des vies antérieures. On va pas discuter là-dessus, mais si vous pouvez lire les travaux de Michael Newton, par exemple, qui est un psychiatre américain, qui a beaucoup travaillé là-dessus. En tout cas, le démarrage de ce cancer était situé, pour certains, 24 vies avant celle-là. D'accord. Voilà. Et on ne peut pas, en tout cas, personne n'y est arrivé à ce jour, à trouver, et même si les gens qui sont plutôt dans l'approche très matérialiste, très biochimique, les transhumanistes, par exemple, on va trouver dans la génétique des clés qui vont nous dire que tel gène va coder pour un cancer du cerveau chez l'enfant de 3 ans. On ne peut pas trouver du sens à une maladie, que ce soit un enfant ou quelqu'un de très âgé, si on se contente de chercher les causes existentielles dans la biographie, dans notre biographie actuelle, qui fait quelques dizaines d'années finalement, parce que c'est ce qu'on va vivre, quelques dizaines d'années, ce qui est rien à l'échelle de l'éternité, de l'univers par exemple, ne serait-ce que de l'univers qui nous entoure, et que par contre, avec certaines techniques, et je ne suis pas le seul à le faire, il y a des dizaines d'auteurs qui ont fait ça, et des auteurs très sérieux, des psychiatres, je peux vous donner de la littérature là-dessus, dans des explorations de mémoire qui sont situées avant cette naissance. Alors vous pouvez éventuellement appeler ça le transgénérationnel. Pourquoi pas, hein, c'est comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres finalement. On peut appeler ça les régressions dans les vies antérieures, on peut appeler ça le karma, on peut appeler ça peu importe. Moi, je sais qu'avec un outil qui est l'hypnose, j'arrive à faire régresser certaines personnes dans des mémoires. Et peu importe où est-ce qu'on les met, dans quel contexte on les met, en tout cas, qui sont des mémoires qui dépassent cette biographie-là. Et pour certains, avoir trouvé des clés pour la guérison. Donc finalement, une vie ancestrale peut avoir un impact sur notre vie actuelle. Et certainement. On en a eu des milliers chacun. Voilà. Parce que l'esprit explore la dualité et donc va explorer tous les extrêmes. Et ça dépend de combien de temps vous voulez, et ça c'est l'éveil spirituel, hein. Regardez le bouddhisme, même Platon. Encore une fois, je reviens encore à des auteurs reconnus quand même. Ça dépend de combien de temps vous voulez explorer le système de pensée de l'ego, et combien de temps vous voulez faire prolonger votre souffrance. Alors c'est très drôle. C'est exactement ça que dit, par exemple, j'ai vu passer tout à l'heure quelqu'un qui parlait de l'ego à propos de Eckhart Tolle. Oui, c'est une bonne définition de l'ego tel que je l'ai défini dans cette présentation. Et tout dépend de combien vous voulez rester, faire l'expérience de la dualité et de la souffrance, quoi, globalement, par rapport à la félicité éternelle que représente cet espace, cette connaissance, ce monde réel de Platon. Et c'est bien ça la parabole du fils prodigue. C'est qu'on est dans un état, un des fils est dans un état de félicité permanente, et il veut expérimenter la dualité, donc il se sépare de la source de son père, et il finit par y revenir. Et puis, il y en a qui l'ont jamais quitté, il y en a qui ont fait quelques vies d'incarnation et qui ont rapidement compris les leçons, et d'autres qui vont en prendre pour peut-être 200 000 ans d'incarnation. De toute façon, à l'échelle du monde réel, et la physique quantique, encore une fois, nous montre tout à fait ça. Garde toujours un œil sur la science cartésienne. C'est indispensable pour moi. Nous montre que le temps de l'autre côté, dans cet espace non local, et les gens qui ont fait des expériences de mort imminente le disent très très bien, le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc finalement, on vit dans une illusion, l'illusion de la caverne, des ombres projetées sur les parois de la caverne, mais on vit aussi une illusion du temps. L'éternité, c'est pas un temps infini, c'est le temps n'existe pas. C'est ça, par exemple, qui choque les physiciens newtoniens, si on peut dire, par rapport aux physiciens quantiques. C'est que on change complètement de référentiel. Voilà. D'accord. Mais de toute façon, on sait que l'enfant, enfin quoi qu'il arrive, la mère va transmettre
ses énergies, ses propres stress, enfin de manière très cartésienne du coup, son propres angoisses à son enfant. Donc forcément, c'est logique de dire que elle, ses propres angoisses viennent de sa mère, de sa grand-mère. Alors on peut voir ça comme ça. Et là, la transmission d'émotions, enfin les émotions qui se transmettent, hein, ou les schémas, les croyances qui peuvent éventuellement se transmettre, on est dans l'échelle psychologique. On est à l'étage psychologique, avec peut-être des somatisations. À l'échelle spirituelle, c'est quand même l'âme qui s'incarne. Enfin, beaucoup d'auteurs sont très clairs là-dessus, et il n'y a pas de dérive un peu mystico, machin, truc comme ça. C'est du concret de la clinique, hein, encore une fois. Et moi, je l'ai vérifié plusieurs fois en consultation. Donc, on n'est pas dans l'abstraction, dans le délire imaginatif. C'est l'âme qui fait l'expérience, et parce que c'est du point de vue karmique, si on peut dire, c'est extrêmement rentable l'incarnation sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est très dur. On progresse énormément spirituellement, mais il faut comprendre, et c'est le but de la thérapie, il faut comprendre que justement la Terre, l'incarnation, n'est pas une prison, mais est une salle de classe. Et ça dépend à quelle vitesse vous allez apprendre vos leçons de vie. En fait. Le fils prodigue, il a mis un certain temps à revenir. Il y avait un de ses frères qui, lui, est jamais parti, en fait. C'est ni bien ni mal. Nous, on a choisi délibérément de faire cette incarnation, de choisir notre incarnation. Et je vous dis, tous les gens qui font de la thérapie, même sans parler même d'approche chamanique, qui sont au contact de l'âme, de l'esprit directement. Je vous dis, là, en médecine ayurvédique, il y a des techniques très simples de méditation et de travail au niveau des chakras, par exemple, pour ouvrir ces niveaux de conscience. Et très rapidement, l'âme arrive à comprendre quel est son cheminement. C'est ce qu'on peut faire avec l'hypnose, justement, en contournant le facteur critique, le facteur cartésien, le mental, qui dit mais c'est quoi ces conneries, quoi. Non, on arrive, l'esprit, lui, sait il n'oublie rien. C'est comme dans l'aviation, hein, c'est une boîte noire dans laquelle vous avez, c'est l'immense réservoir de ressources dont parle Erickson. Toutes ces mémoires. Comment on peut imaginer que quelqu'un se connecte à des mémoires quand il a vécu au XIe siècle en Haute-Écosse et qu'il était paysan. C'est arrivé à un patient avec qui j'ai travaillé. Voilà, c'est des choses qu'ils ne peuvent absolument pas avoir inventées. C'est impossible. Ok. Merci. Voilà. Alors, j'ai vu pas mal de questions défiler dans le chat, mais du coup, peut-être si vous voulez, j'ai pas pu répondre à tout parce que j'étais focus sur la réponse, mais. J'aurais une question si elle est personnelle vous concernant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Donc, j'ai bien suivi votre évolution. Donc, de base, vous êtes chirurgien, et ensuite, avec votre propre expérience, votre développement personnel, vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Je voulais savoir comment vous faites la part de vos consultations. Est-ce que vous continuez à pratiquer la chirurgie? Ah oui. Je fais même que ça, en fait. Et je fais de temps en temps des espaces. Il y a des consultations dans mes consultations médicales. Pour ces approches-là. Vous intégrez les deux en même temps, si je comprends bien, ou alors vous les séparez? Non, enfin, je sépare. La prise de rendez-vous, voilà, soit c'est une consultation de neurochirurgie, de douleur chronique, parce que je fais ça aussi, ou on est dans une approche plus d'hypnose, voilà, d'hypnothérapie. Et je les amène par l'outil hypnotique, justement, dans cette dimension-là. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ne veulent pas y aller, qui ne peuvent pas y aller pour différentes raisons. Encore une fois, je suis vraiment qu'un accompagnateur et un témoin en mettant on est dans une acception, enfin en tout cas ce que j'essaye de faire, et quand je dis j'essaye, c'est que manifestement j'y suis pas complètement parvenu, mais dans l'acception la plus pure, et c'est pas un problème de pureté, la plus efficace, parce que je suis un acharné du résultat, la plus efficace, une acception la plus efficace du terme lâcher prise. D'accord. Oui, je me rends compte en fait, en discutant autour de moi de mon développement personnel, en fait, au fur et à mesure des formations, des
des possibilités, on intègre. Il y a toujours une nouvelle qui prend un petit peu la priorité sur l'ancienne. Et l'évolution spirituelle se fait de telle façon. D'où ma question, est-ce que vous avez abandonné la chirurgie ou pas? Mais en tout cas, c'est clair, vous faites la part des choses. Non, moi j'adore la chirurgie. Pour moi, j'arrêterai jamais la chirurgie. Mais finalement, quelque part, symboliquement, je fais de la chirurgie spirituelle. Ouvrir un crâne et enlever une tumeur cérébrale à quelqu'un, c'est symboliquement presque pareil que d'avoir un entretien avec lui, d'utiliser certaines techniques pour enlever une phobie. C'est simplement que les outils sont pas les mêmes. Bon, c'est vrai que c'est situé dans le même organe, c'est vrai. Mais symboliquement, c'est la même chose. Ouais. D'accord. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Bon, merci à vous. Juste pour rebondir, ce que vous disiez sur Platon, c'est très drôle parce que Platon considérait que le temps, parce que dans l'Antiquité, chez les Grecs, le temps c'était un cercle en fait. Donc le futur c'est notre passé, le passé c'est notre futur. Et en fait, il y a le monde des essences et le monde physique, et qu'on voit les essences, et après on est incarné, et selon qu'on voit correctement les essences ou pas, eh ben on a des facultés dans la vie en fait. Donc c'est assez drôle de voir que même notre conception à nous du temps qui est très linéaire, n'a pas toujours été linéaire, et selon les cultures, en fait, il n'est pas forcément linéaire. Donc après, que le cercle soit grand, petit, c'est aussi le truc, c'est qu'en ce moment, on a remplacé la religion, les croyances, tout ça, par la science. C'est-à-dire, on oppose souvent, d'ailleurs, le terme cartésien est complètement aberrant, parce que quand on retourne sur Descartes, les méditations métaphysiques, ils cherchent une base solide aux sciences, et pour avoir cette aboliticité, il va supprimer ses sens, il va rentrer en méditation, et sa seule façon de ressortir de tout ça et d'avoir vraiment une base solide aux sciences, c'est l'existence de Dieu. Donc c'est assez drôle de voir que les gens qui disent je suis cartésien, c'est très scientifique, ben, en fait non, parce que si tu étais cartésien, tu baserais toutes les bases de la science sur Dieu comme Descartes, en fait. Donc c'est assez drôle, c'est juste ça. Et c'est intéressant quand la science rejoint la tradition. Je vois quelqu'un qui parle de Carlo Rovelli, par exemple, le physicien qui à Marseille, qui effectivement a beaucoup travaillé sur le temps. On s'aperçoit que cet espace non local est vraiment ce qui colle le plus à ces expériences de mort imminente, par exemple. C'est ce que Stan Grof décrivait dans les transes profondes, en état holotropique ou pas d'ailleurs. Au début, c'était avec le LSD qu'il a travaillé ça, mais après, il est allé beaucoup plus loin dans des explorations de la psyché humaine, et c'est vraiment très intéressant. Il y a un bouquin dont vous avez déjà parlé dans quelques conférences, qui est très intéressant qui est d'un cardiologue hollandais qui s'appelle Pim van Lommel, et ça s'appelle Mort ou pas, en français en tout cas. Et c'est là où il a colligé tous les dossiers. Il avait d'ailleurs fait au départ un article scientifique publié, tous les dossiers d'expériences de mort imminente. Donc en fait, c'est pas vraiment des morts imminentes, ce sont des morts transitoires. C'est-à-dire que les gens sont morts au sens de la médecine, c'est-à-dire un électroencéphalogramme plat pendant plus de 3 minutes. Donc le corps est considéré comme mort, et ils sont revenus à la vie, et ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu dans l'au-delà. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et on s'aperçoit que, par exemple, qui est un argument absolument majeur pour les neurosciences pour dire que la conscience n'est pas dans le cerveau, c'est que les aveugles de naissance voient en état de mort, en état modifié de conscience. C'est juste incroyable. C'est la preuve absolue que justement, notre conscience n'est pas dans le cerveau, mais reliée justement à ce champ. La notion de champ est une notion de physique quantique. Dans ce champ universel, dans cet espace non local où nous sommes tous reliés. Non, mais c'est sûr. Vraiment juste incroyable. Et vraiment, je vous conseille ce bouquin qui est vraiment très intéressant à plus d'un titre. Et c'est vraiment l'existence de l'âme, par exemple, c'est un truc qui va poser problème au XXIe siècle, mais la meilleure lecture que personnellement, à titre personnel, vraiment, j'ai faite de quelqu'un qui va essayer de prouver l'existence de l'âme, en fait, tout simplement, de la vie après la mort, c'est encore une fois mon vieux Platon dans le Phédon, de ce moment où Socrate va boire la ciguë. Socrate parle avec ses étudiants avant de se donner la mort, et un étudiant lui dit mais qu'est-ce qui va se passer après Socrate? Ils sont très inquiets. Lui est très serein, il est peinard, il dit oh gamin, t'inquiète, mon âme elle va survivre, t'inquiète, et il lui explique. Et c'est très émouvant parce que c'est quelqu'un qui est sur le point de mourir qui explique pourquoi au final
c'est pas grave et que philosopher c'est apprendre à mourir. C'est vraiment la doctrine de Socrate. Et le monde extérieur est une illusion, en fait. C'est ça. Alors l'allégorie de la caverne, il est vachement bien fait aussi par rapport à l'aveuglement du philosophe quand il sort de la caverne. Ça l'aveugle. Donc il n'y a pas tout de suite cette espèce de surhomme qui a une position qui va regarder les autres de haut. C'est pas ça. C'est juste j'ai fait une expérience hyper troublante. Il faut que je la partage avec les autres et que je les sorte de la caverne. Et les autres vont avoir le confort aussi de et la suite. Et ce qui est intéressant dans l'allégorie de la caverne, donc le livre 7, c'est que quand il redescend et qu'éventuellement il a amené un ou deux participants de la caverne finalement dans ce monde pour leur montrer ce que c'était, quand il redescend, il y a une résistance énorme. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. On parle de résistance à la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas lâcher l'ego. C'est l'ego qui veut pas lâcher en fait. C'est l'ego qui veut pas les lâcher. On est tellement identifié à notre ego que non seulement ils veulent pas lâcher, mais en plus c'est considéré. L'ego va attaquer. Il va attaquer le thérapeute. Il va attaquer le philosophe. Et Platon écrit noir sur blanc que le philosophe peut même être tué, justement pour avoir révélé la vérité finalement, hein, cette lumière de conscience. C'est exactement ce qu'on a vu quand on s'est aperçu que la Terre était ronde et non pas plate, qu'elle tournait autour du Soleil et non pas voilà. C'est tellement transgressif finalement que les gens, voilà, il faut attaquer. C'est l'ego qui attaque. C'est l'ego qui attaque. Alors, on peut revenir là. C'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense, tout à fait. Et ça me rappelle une conversation qu'on avait eue avec Monsieur Madé sur les psychotiques, sur le moment où le psychotique devient dangereux. C'est quand on remet en question son monde. C'est-à-dire qu'il a sa conception du monde extérieur, et en fait, quand il devient agressif, c'est pas qu'il veut nous détruire, c'est juste qu'il panique à l'idée que nous, on détruit son monde. Et c'est la même réaction qu'on va avoir si jamais il est dans l'ombre, qu'on lui dit, hey, ta conception des choses, elle est peut-être pas forcément, là, attention, là, il y a conflit, là. C'est ça. Et dans l'approche que je propose là il s'agit pas de nous-mêmes, en tant que thérapeute, de défaire l'ego. C'est ça. Alors, c'est ça qu'on a du mal à comprendre et que il faut laisser défaire l'ego. Il y a que cet espace spirituel qui réussit à défaire l'ego. Fondamentalement, ça ne fait rien, ça défait. C'est vraiment ça le message. Il y avait un seul truc à retenir là-dedans, c'est vraiment ça. Et nous, en tant que thérapeute, justement, on a, plutôt que d'arriver avec mes gros sabots et dire, bah ouais, tiens, il y a un objet, tu l'as réifié, on va l'enlever, tu vas faire ceci, cela. Voilà, l'intuition a été de finalement, bah, laisse venir. On ne traîne pas quelqu'un dehors de la caverne, on l'invite à en sortir. Et aussi, alors, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Platon et de devenir, et Socrate, donc, quand il prend la ciguë, il y a comment dirais-je, le livre 10, donc, de la République, qui est le mythe de R le Pamphilien. R le Pamphilien, c'est un soldat mort au combat, à qui il est proposé, on peut dire les dieux, enfin des instances supérieures, est proposé de redonner la vie, à condition qu'il vienne témoigner auprès des humains de ce qu'il a vu dans l'au-delà. Et ce qu'il a vu dans l'au-delà, il le décrit très clairement, c'est exactement ce que voient les expérienceurs qui ont fait des expériences de mort imminente, c'est-à-dire qui sont passés de l'autre côté, dans l'espace non local, dans l'espace de guérison, dans l'espace spirituel, dans le monde de la connaissance, qui en reviennent et qui viennent témoigner de tout ça. C'est exactement la même chose que les patients de Michael Newton, et très modestement et à une très petite échelle, ce que quelques patients m'ont témoigné, dans les régressions de ce qu'on appelle les vies antérieures par l'outil hypnotique. Tout ce, depuis Platon jusqu'à maintenant, ils décrivent exactement la même chose. Ça peut pas être nié, ça. Je veux dire, c'est impossible. Voilà. Eh ben, merci de votre confiance. J'espère que ça a été assez clair, assez intéressant. Merci. Si vous voulez, vous avez mes coordonnées hein, par mail, puis on peut continuer. Ce sera avec plaisir qu'on pourra continuer à discuter de tout ça. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.